Let's go for épisode number 10. Épisode numéro 10. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros, le podcast où je fais connaissance avec des inconnus et qui me permet de prétexte pour raconter ma vie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait d'épisode et là je suis de retour. Mais je vais pas vous mentir, je suis fracasse comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Je sais pas si c'est le deuxième vaccin qui me claque comme ça ou le fait d'avoir repris le travail à fond la caisse, podcast, vidéo, le spectacle aussi, les plateaux. Voilà, j'ai joué hier, je suis éclaté dans la voix. Mais c'était cool. Et là, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai eu plein de bons retours sur l'épisode d'avant. D'ailleurs, ça faisait au moins, je crois, 3 semaines que j'en avais pas fait. C'était Najette et son rire communicatif. Vous l'avez kiffé, je comprends. Najette, qui était quoi, greffière et qui, donc au tribunal, c'est celle qui retranscrit un peu ce qui se passe et qui retranscrivait ce qu'elle avait envie, en fait. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est que Najette, elle est d'origine arabe et elle ne sort qu'avec des racistes. J'aime cet engagement. Les amis, comme d'hab, on va commencer en revenant sur les meilleurs commentaires que vous m'avez laissés sur YouTube. Pour rappel, s'il y en a qui veulent participer à ce podcast, il suffit juste de m'envoyer une petite vidéo sur Insta, un peu sympa, où vous montrez un petit peu qui vous êtes et que vous n'êtes pas complètement fou. Et je vous note, quoi. Alors, putain, j'aime bien parce que j'ai une voix vraiment grave, quoi. Je crois que j'ai la voix que j'aurais aimé avoir dans ma vie. J'ai la voix d'Adrien Arnoux, pour ceux qui connaissent. Ah, putain, cette voix, elle est vraiment stylée. J'ai envie de faire de la radio. Bonjour, vous êtes sur 99.8. J'aime trop. Le commentaire qui avait eu le plus de likes sur l'épisode d'avant, c'était Marine Roux, qui m'a dit « Si tu enlèves tous les rires de Najette, il reste 8 minutes de vidéo. Non mais super épisode qui donne le smile tellement Najette est drôle. » Franchement, j'avoue, Najette, elle soutient grave avec son rire. Et c'est trop agréable, en fait, d'échanger avec des gens qui ont de la patate, qui sont de bonne humeur, qui ont une bonne vibes. Merci, Najou. Ensuite, on a CSP qui dit « L'accusé », ça c'est en référence au travail de Najette. « J'ai un alibi, votre honneur. Je n'étais pas sur les lieux du crime. J'étais en voyage en Chine. J'ai récupéré les enregistrements des caméras de surveillance. Voici les images. » Et Najette, elle a mis « L'accusé a déclaré, c'est pas Wham. » Elle met vraiment ce qu'elle veut. Bande à part, Studio, qui nous a dit « Pour l'anecdote de se frotter le visage avec la peau de mouton. » Alors, Najette, en fait, en gros, dans sa famille, ils avaient un rituel à l'Aïd, je crois, quand ils égorgeaient le mouton. Son père, il prenait la peau du mouton encore en sang, il lui mettait sur le visage et elle ne devait pas enlever le sang qu'elle avait sur le visage, elle devait le garder une journée. C'était pour la protéger de l'acné. Et elle disait que je ne savais pas si ça marchait vraiment, mais en tout cas, elle n'a pas eu d'acné et sa sœur qui ne le faisait pas, elle en a eu. Voilà. Et donc là, il y a Bande à part qui dit « Pour l'anecdote de se frotter le visage avec de la peau de mouton encore ensanglantée, c'est une ancienne pratique berbère répandue un peu partout en Afrique du Nord. Par contre, ce n'est pas du tout pour combattre l'acné, mais pour rendre hommage à Kosella, qui était un chef berbère célèbre pour sa résistance contre les Arabes au 7e siècle et qui avait pratiqué ce geste en guise de menace contre eux. Ça se fait de moins en moins, mais ça persiste encore dans certaines régions, comme chez moi en Kabylie. » Donc rien à voir avec l'anecdote, mais le daron, elle a dit ah, « Vas-y, t'inquiète, c'est pour l'acné. » On a Lamia qui dit « Ah, je l'adore cette Najette, elle m'a fait trop rire. Je me reconnais en elle, je suis un peu chiante aussi. Seb m'a fait trop rire avec ses vannes. Franchement, je pense que c'est mon podcast préféré. Par contre, Seb, tu dis que t'aimes pas parler à des gens que tu connais pas, mais en même temps, tu fais des podcasts avec des inconnus. C'est un peu contradictoire. Hein. C'est vrai que c'est totalement contradictoire, mais c'est les Gémeaux, on est comme ça, on est vachement un coup, on est pour, un coup, on est contre. C'est vrai que j'aime pas... En fait, je crois que j'aime pas qu'on rentre dans ma zone. Vous savez, vous connaissez ce truc-là ou pas? Tu sais, on a tous une zone comme ça de... que ce soit physique ou intellectuel, des fois par exemple quand quelqu'un que tu connais pas il vient trop près de toi, ben moi ça me stresse, tu vois, ce genre de... j'aime pas ça, mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas de blocage avec des gens qui me donnent de l'amour en fait, tu vois, des gens des fois que je croise dans la rue qui me disent ah Samélia comment ça va et tout, bah là ça me fait trop plaisir, je dis ah salut merci, ou les gens du podcast qui finalement c'est pas eux qui viennent me parler, c'est moi qui les ai appelés, qui a dit si vous voulez participer, et du coup ils viennent et je trouve que la démarche est déjà super cool de leur part, donc je peux que les aimer, quoi. Mais j'arrive pas vraiment à définir, mais je comprends que c'est un choix chelou. On a Vivet79 qui dit Seb, si tes mains pouvaient s'hydrater juste en mettant de l'eau dessus, ce seraient des éponges. Et vous m'avez mis 1 milliard de commentaires sur le fait que non, l'eau n'hydrate pas les mains. Mais j'ai du mal à vous écouter, en fait, je suis trop têtu. Parce que la peau, elle laisse passer l'eau et l'air.
Et hydrater, c'est mettre de l'eau par définition. Mais oui, j'ai compris. Vous m'avez mis trop de commentaires, donc j'ai compris, vous avez raison. Il faut mettre de la crème pour hydrater ses mains. J'ai compris. Merci. On a Znias Jeff qui dit Najet est juste énorme, trop bien. BN qui dit j'aime pas la radio à cause des pubs. J'ai eu au moins 8 pubs sur ce podcast. Les bâtards. Normalement, je mets des pubs, pour ceux qui regardent sur YouTube, je mets des pubs à peu près toutes les 20 minutes. Parce qu'il faut bien que je gagne ma vie, les amis. Et surtout, donc déjà, ça me fait plaisir à ceux qui restent et qui regardent, donc merci à eux. Et surtout, non, mais 20 minutes, moi, ça me paraît long. Sur quelle radio, t'as 20 minutes de musique et après, t'as une pub? Moi, j'ai toujours l'impression que c'est l'inverse. Bonjour, bienvenue, nanana. Alors, Cédric, c'est quoi ton problème? On écoute juste après la pub. Après, on met une musique juste après la pub. Ah non, je trouve qu'il y en a trop. Pour moi, c'est pas comparable. On a Benjamin Dolls qui dit, qui cite une citation: ce que j'aime pas, c'est quand certains disent non à cause des barrières sociales. Elles peuvent pas se sentir libres de dire oui. Ok, donc Seb, le féminisme par intérêt, juste pour Ken. C'est vrai que je disais que les meufs, des fois, elles ont envie de faire des trucs, mais elles peuvent pas parce qu'elles vont être jugées, tout machin. Donc elles disent non. Et écoute, chacun sa raison d'être féministe, hein, les gars. On a Icaro78 qui dit pour l'Eurovision, finalement, l'Italien, il n'a pas pris la drogue. En tout cas, c'est ce que dit son test. On est juste passé pour des rageux devant toute l'Europe. Oui, c'était en référence à l'Italien qui a gagné l'Eurovision. Et à un moment donné, il y a ce plan où on a vraiment l'impression qu'il sniffe quelque chose sur la table. Et lui, il dit qu'il ramassait des bouts de verre sur le sol. Ouais. On a envie de le voir, hein, son test. Hein. Après, ça fait rageux de dire ça. On a Hélène Erivo qui dit « J'ai passé un super moment en nage. C'était une femme extra entière. Une bonne humeur qui m'a fait beaucoup de bien. Seb, moi aussi, on me dit associable. Pourtant, je déteste pas les gens. J'aime pas sortir quand il y a du monde. Du coup, je passe pour une fille spéciale. Tu dis que tu fais un gros travail pour améliorer ton côté associable. Comment tu fais? J'adore tes podcasts. Comment je fais pour travailler mon côté associable? C'est simple. Je regarde comment font les autres et je fais pareil. C'est une technique du caméléon. Voilà, c'est tout. Hein. Je fais des efforts, je m'adapte, je fais des sourires. Il faut faire beaucoup de sourires dans la vie, les gens ils te le rendent bien. Donc je fais plus de sourires. Des fois il y a des sourires gênés qui me gênent encore plus d'ailleurs. Vous allez là-bas, moi aussi. Voilà, ce genre de sourire-là. T'apprends à faire ça. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein. Puis tu fais comme tout le monde. On a Karine THS qui dit coucou de ta page fan Facebook, que Christelle et Kat, super podcast, j'ai bien rigolé, Sexify, t'as besoin d'infos, Najette, bonne cliente, bon humour et un bon échange entre vous deux, c'est bon de kiff. Salut les filles, je vous embrasse, c'est les filles qui gèrent une page Facebook, un groupe Facebook fan de moi. Et du coup, elles sont 2 et avec moi on est 3 et il y a une super ambiance dans ce groupe. Donc merci les filles, je vous embrasse. Même si j'ai une galère avec Facebook en ce moment, putain ils m'en rendent fou, ils m'ont bloqué ma page Facebook. Parce qu'ils disent que je mets du contenu qui est non original, qui ne m'appartient pas, alors que c'est que des extraits de mes spectacles et de mes podcasts. Si vous connaissez des gens chez Facebook. Mademoiselle, moi, qui dit « Salut Seb, merci pour les podcasts, je prends plaisir à les écouter tout en vaquant à mes occupations. J'aurais voulu savoir si tu postes absolument toutes tes discussions podcasts ou y en a-t-il que tu aurais décidé de ne pas publier sur YouTube parce que ça rendait pas assez bien ou parce que l'héroïne était problématique. » Franchement, non, mademoiselle, pour le moment, depuis le début, j'ai tout posté. Tout le monde est cool. Je suis trop content. Sauf des fois, j'ai coupé quand il y avait des pauses pipi. Mais classique. Mais sinon, non. On a Oh la coquette qui dit « Oh, mais qu'est-ce que je rigole en travaillant. Je fous de la résine partout à force de glousser et de bouffer de rire sans cesse. Et là, une pub. Mais de qui donc? C'est Melia Himself. Ta pub sur la Croix-Rouge et Signal. Le timing parfait. » Ah ouais, j'avoue, mec, je mets des pubs dans mes vidéos et c'est des pubs de WAM. C'est pas abusé, c'est Inception, le gars. Je suis partout. Je voulais juste te dire que j'adore ce format, vraiment continue. Et à chaque fois, tes invités sont insane. Je leur demande merci d'égayer mes journées. Et ben, merci la coquette. Ça sert vraiment à ça, ce podcast. À vous occuper quand vous vous faites chier. Ou quand vous travaillez ou faites votre jogging. On a Ous qui dit Seb, c'est le seul mec célibataire depuis la découverte de l'Amérique, mais il donne des avis et conseils sur l'éducation de l'enfant et son manque de confiance. J'aime trop cette expression. Le mec, il est célibataire depuis la découverte de l'Amérique. Bah non, en fait, je suis pas célibataire depuis la découverte de l'Amérique, figure-toi. Et effectivement, j'ai pas d'enfant, mais j'ai été un enfant moi-même, donc je sais ce qu'il faut pas faire. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, je sais ce qu'il faut pas faire, je pense. On a Lilian qui dit se faire livrer, c'est encourager l'esclavage moderne, parce que je crois qu'on a dû parler des Deliveroo, des trucs comme ça, Uber Eats. Et je trouve que c'est vraiment un mauvais exemple qu'on envoie à nos enfants.
de ne même pas prendre le temps de faire ses courses par flemme. Ok, donc je parle de la livraison au champ. Alors Lilian, moi je trouve que se faire livrer, ce n'est pas de l'esclavage moderne. Je pense que l'esclavage, c'était bien pire que ça. Je pense que les livreurs, ils ont des contrats de travail, ils sont payés, ils sont libres, ils ne se font pas fouetter ni jeter d'un bateau. Moi, ce genre de comparaison, ça me fait vraiment... ouais, je trouve ça un peu abusé. Ça me fait penser aux anti-vaccins qui comparent le pass sanitaire à des heures bien plus graves avec l'étoile jaune et tout. Franchement, vous abusez, quoi. Ça n'a rien à voir. Je vous jure, ça n'a rien à voir. Et puis, je pense, après, moi, c'est mon avis, mais je pense qu'il faut vivre avec son temps. Passer 3 heures à Auchan à sélectionner des haricots et à faire la queue et tout, à tout poser sur un tapis roulant, à tout remettre dans le caddie, à tout remettre dans la voiture, à tout remettre dans l'appartement. Non, c'est une galère. Donc, je préfère payer 20 € en plus et on me livre tout chez moi direct. C'est un choix. Hein. J'ai décidé d'économiser du temps de vie. On a Chabot Solène qui dit gros fou rire pour le passage de présentation de Madame Couscous, trop drôle et en même temps trop drôle la personne concernée. Ça me rappelle d'avoir rencontré la nouvelle copine de l'ex d'un pote. Ouais, c'est compliqué. La pote en question me l'a présentée en tant que Samoussa au lieu de Samira, car elle avait aussi des origines. J'ai vu lapsus raciste. En tout cas, super podcast. Qu'est-ce qu'elle dit ? J'aime avoir l'impression d'écouter une conversation entre potes. C'est léger, un bon moment. Et on a Vincent Guillot. Alors lui, il m'a tué. Un mec qui m'a dit t'as essayé les shampoings secs pour les cheveux ? Paraît que justement, faut pas trop se laver les cheveux pour éviter qu'ils soient trop gras, parce que ça abîme la flore du cheveu. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est la photo de profil de Vincent Guillot, qui est un homme chauve. Et en commentaire, il y a quelqu'un qui a mis ta photo de profil parle d'elle-même. Manifestement, tu t'y connais en la matière. Et quelqu'un t'a mis c'est pas gentil, je suis mort de rire. Non, il m'a tué. Ouh. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on finit. Ah putain, j'ai sélectionné trop de commentaires. Bon, on va finir avec celui-là. C'est Nathalie Ribé qui dit je suis d'accord avec toi, Seb, pour les banques. Ils ont un problème avec le fait d'encaisser de l'argent. Parce qu'en gros, j'ai galéré pour déposer un chèque. On m'a fait revenir 3 fois pour déposer un chèque. J'ai dit, mais attends, je dois me battre pour mettre de l'argent chez vous. Et elle a dit qu'après le décès de mon papa, il est mort, entre parenthèses. J'ai reçu l'héritage sur mon compte. Je n'en avais pas parlé à ma banquière. Du coup, elle m'a appelé me disant qu'il fallait que je justifie la raison de cette rentrée d'argent. Je lui ai répondu que j'étais embêté car je doutais que le baron de la drogue pour lequel je travaille ne veuille me faire une attestation. Tu me crois qu'il y a eu un gros blanc au téléphone ? Pas un mot, pas une répartie, pas un rire. Les banquiers n'ont pas d'humour. Franchement, ils abusent. Putain, c'est tellement drôle. Mais peut-être aussi on n'est pas à leur place. Peut-être qu'il y a vraiment des gens qui disent ça et qui travaillent vraiment pour des barons de la drogue et ils sont bêtes. Moi, ça me fait mourir de rire les gens qui prennent toujours les trucs au premier degré. Même si moi, je suis très premier degré aussi, mais des fois, c'est abusé. Quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais dit à une professeure, je lui avais dit, ouais, ça se voit que vous me regardez différemment depuis que je vous ai dit que ma mère était réunionnaise. Et moi, ça me tuait de rire parce que je joue sur le côté raciste alors que je suis méga blanc. Et bah, à la fin du cours, elle m'a convoqué pour me dire qu'elle n'était pas du tout raciste, que c'était pas du tout dans ses valeurs, qu'elle n'avait pas du tout changé de comportement avec moi. Aussi, probablement parce que j'ai grandi dans un collège de ZEP et que là-bas, je crois que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'avoir une réputation de raciste. Donc voilà, et on finit avec le hater du jour. Comme d'habitude, toujours un hater. Vous êtes plutôt gentil hein, comme hater, en vrai. Il y a Sarah qui met... Franchement, Seb, tu m'as beaucoup déçu lorsque tu as parlé du conflit israélo-palestinien. En disant, je ne prends pas parti, j'ai des amis des deux côtés. Justement, le but n'est pas de prendre parti pour une religion ou une autre, ni d'un État ou un autre, mais prendre parti pour l'humanité. On peut très bien être juif, israélien et soutenir la cause palestinienne. C'est un soutien pour un peuple en souffrance, un peuple continuellement oppressé qui subit constamment des injustices. Soutenir la cause palestinienne ne veut pas dire soutenir uniquement les musulmans ou les arabes en général, mais simplement un peuple oppressé. Ça me fatigue tous ces gens qui n'osent pas soutenir la Palestine par peur de se mettre leurs amis juifs à dos. Si nous sommes tous pour l'humanité et les droits fondamentaux, le monde entier soutiendrait la Palestine ouvertement. C'est ridicule. Ok, Sarah, merci pour ton commentaire. Moi, je suis du côté de l'humanité. Merci de me l'avoir rappelé. Pendant des années, je pensais que j'étais du côté de l'humanité, mais non. Pour être du côté de l'humanité, il faut être du côté de la Palestine. C'est très bien vu. Je sais pas quoi te dire, j'ai pas envie de rentrer dans ce délire. J'ai déjà dit ce que je pensais dans l'épisode juste avant. Mais en tout cas, ton message est passé. Les amis, je vais me remettre un petit peu d'énergie. Je me rebooste et on va accueillir ensemble le héros de la semaine. Il s'appelle Clément, il a 29 ans, il est d'Annecy. Hello Clément, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien. Yes, Clément, merci d'être là, merci de mettre de l'énergie et de compenser
mon manque d'énergie à moi parce que je suis un peu éclataxe. Mais Ouais, et bah, je, hein? ouais. Je pense qu'on va se compenser mutuellement parce que j'ai la même voix grave que toi aujourd'hui dans la fatigue. Ouais. T'as fait la La fête? voix que je devrais avoir tous les jours. Est-ce que t'as fait la fête hier soir? Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça se fait que t'es éclaté? Euh, Bah, il y a le départ d'une collègue qui part, très beau départ. Elle retourne voir son chéri à Montpellier, donc on a fait un peu la fête. Petit beer pong avec le patron, très très drôle Ouais. et bien sympa. Mais du coup, c'est vrai que la petite voix grave du matin Ouais. et qui m'a gardé l'après-midi, Mais, assez raide. mais elle est pas cool cette voix en vrai. Franchement, je la trouve stylée, moi. Si je pouvais la garder Je- définitivement, je kifferais, je pense. Elle donne un côté très masculin, je trouve. Et Hmm. c'est chouette, c'est vraiment Elle chouette. me donne de la testo. Juste un truc, c'est quoi le beer pong? Ah, le beer pong, c'est un jeu à boire. Faut imaginer un mélange entre du ping-pong et des bières, tout Waouh. simplement. En fait, tu as une longue table avec des gobelets de chaque côté, et il faut que les équipes lancent dans les gobelets des autres qui doivent boire leur bière. Je suis Voilà. fasciné par l'imagination des C'est un sport qui est alcooliques. fédéré, en plus, si je dis pas de Non, mais bêtises. Il y a c'est des pas un sport. championnats. C'est un jeu, c'est pas un sport. Oui, ouais, C'est c'est un pas un débat. sport. C'est un jeu. À partir du moment où tu dois boire de l'alcool, je crois que t'es en contradiction avec les valeurs du sport. Ah bah, faut regarder un peu les lives des championnats. C'est vrai que bon, ils font pas de tests sur le dopage là-dedans quand même. Ouais, Ils sont tous bizarrement. au bout de 3-4 parties en général. Donc toi, Clément, c'est intéressant. Donc, t'es d'Annecy, t'as 29 ans, et tu m'as dit, je suis thérapeute. Oui, J'ai été voir ce que absolument. voulait dire thérapeute, et en fait, c'est un mot qui est très vague. Un thérapeute, C'est- étymologiquement parlant, c'est quelqu'un qui soigne. Mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas quelle formation, parce que si tu avais fait des études de médecine, ben, tu dirais que tu es médecin, mais thérapeute. Eh ben, c'est vrai que ça veut tout et rien dire, hein. C'est vrai que c'est un fourre-tout comme mot. Et bah, tu résumes quand même assez bien. C'est quelqu'un qui va essayer de soigner. Après, pour résumer simplement, je fais des médecines alternatives. Médecine douce. Je travaille Ah, avec des méthodes qui sont pas médicales, d'accord, pour le c'est coup, qui intéressant. sont plus, tu sais, dans des époques, même encore aujourd'hui, mais ça se faisait beaucoup plus à l'époque, on faisait appel à des rebouteux ou des guérisseurs. Mais c'est incroyable ce que tu me dis, parce que franchement, ce genre de truc me fascine. J'arrive jamais à savoir est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est de l'arnaque. Eh ben, on va pouvoir Euh, en parler. mais Je bien pense que sûr. les deux existent. Tu penses que En c'est de vrai, l'arnaque? C'est marrant que tu dis ça. Moi, je pense que c'est un peu de non, l'arnaque. non, mais en fait, c'est comme tout, c'est on parle d'un milieu, donc la thérapie, où il y a des gens qui souffrent. Et là où il y a des gens qui souffrent, il y a forcément des gens pour en profiter. Ah putain, Euh, euh, c'est vrai. et il n'y a pas de cadre, il y a très peu de cadres hein, pour ces thérapeutes-là. Il y a un peu un conflit aussi avec la médecine, Bien parfois à sûr. juste titre d'ailleurs. Il y a ce côté Donc rationnel contre forcément, irrationnel aussi. oui, il y a un besoin, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, qui sont dans des situations parfois désespérantes, et forcément il y a des gens qui vont en profiter. Donc il y a des charlatans, il y a des gens qui vont complètement abuser, faire des fausses promesses pour mettre des produits miracles, mais ça se fait dans tout, hein. Quand on voit en pharmaceutique, on voit Ouais. là par exemple tous les gens qui ont perdu l'odorat, des choses comme ça, tu vois plein de produits miracles pour retrouver, enfin c'est Hmm. des vendeurs de tapis, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que dans l'eau, il y a des enseignements qui sont très très beaux, et il y a des gens qui essaient de faire évoluer aussi les choses. Parce que Et dans cette voilà, j'espère en médecine, faire. j'espère aussi que tu en fais partie, mais dans cette médecine parallèle, en fait, ce qui est bien avec la médecine traditionnelle, c'est que on peut clairement voir les résultats. Je veux dire, Mm. tu es malade, tu prends des médicaments, tu guéris ou tu guéris pas. Voilà. Mais alors, avec les médecines un peu parallèles, j'ai l'impression que les résultats sont moins flagrants. Alors, ça va dépendre de ce que tu travailles en fait. C'est vrai que moi, je suis quand même plus axé sur le physique. C'est vrai que si tu vas pour te sentir juste mieux, le stress, je vais faire un petit son énergétique pour me détendre, les résultats sont pas visuels. Mais tu vois, moi, j'ai des gens qui viennent surtout avec des douleurs. Donc ça, c'est simple. En général, Donc, tu vois clairement si la douleur est ils partie ou le savent, pas. ça travaille. Ouais, ouais. Mais est-ce Bah, qu'elle même en revient fait. après ou est-ce qu'elle part définitivement? Alors, ça va vraiment dépendre des cas, hein. J'ai des cas qui vont être pour de la bobologie. Ah, je me suis fait mal De la mardi en jouant au bobologie. foot. C'est marrant. Non, mais c'est vrai. Et C'est marrant le mot. il y a la petite entorse qu'on s'est faite. Et il y a des gens qui ont des douleurs depuis 10 ans, 15 ans. Et là, on va travailler peut-être en plusieurs fois. Et il y a des cas aussi où on arrive.
pas du tout à aider et ça arrive aussi. Ben alors Mais attends, moi j'ai trop de ouais. questions. Déjà, donc toi, la médecine que tu pratiques, c'est laquelle exactement? Alors, euh, j'ai été formé par plusieurs guérisseurs, je dirais ici de la région. Une des choses que je travaille qui est la plus courante, c'est une pratique qui s'appelle de l'ostéodouce. D'accord. Elle est enseignée par un monsieur qui s'appelle Jacques Hiroux, qui est décédé aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est une forme de travail sur le physique qui est sans manipulation. En fait, ça te parle si je te parle d'empathie ou Bah, l'empathie, c'est le don que tous les êtres humains ont à ressentir la douleur des autres. Mais Exactement. enfin, Il c'est faut la prendre ça au définition de sens très l'empathie. littéral, c'est-à-dire ressentir vraiment la douleur, La mais souffrance. au niveau du corps, au niveau physique. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est un travail beaucoup là-dessus, c'est-à-dire on va apprendre à ressentir la douleur, mais aussi des choses très subtiles, des mouvements des os, des mouvements, ce que lui appelait, donc ce thérapeute qui m'a enseigné, le mouvement de vie. C'est une sorte de comme un code informatique pour un logiciel, tu Ouais, mais vois. putain, mais c'est dur. C'est un peu ce qui va te Franchement, donner une matrice Clément, et on a sentir tout excuse-moi, ça. mais Ouais, tu m'expliques ça. Moi, je suis en tant que client, j'aurais du mal à te croire, oui, quoi. Je viens de voir, tu me dis, ah bah voilà, oui. je sens l'énergie de vie. Je dirais, putain, mais de quoi tu me parles, l'énergie de vie? Je sais pas, c'est tellement irrationnel, tu vois. Oui, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Mais en même temps, les gens qui viennent me voir, Ils sont un peu bah fous. déjà, ils viennent rarement en général pour comprendre ce que je fais. Ils viennent parce que soit ils ont entendu parler, soit il y a du bouche à oreille, soit il y a bah, de toute façon, j'ai tout essayé. C'est un peu Clément, thérapeute de la dernière chance. Ça m'arrive Mec, souvent. t'es l'agence touriste de la médecine, quoi. Et oui, Clément, et bah exactement. on a une Non, mais mission pour vraiment, c'est vous. vrai, hein. Tadadadam, J'ai deux, trois cas comme ça, tadadadam. c'est ahurissant. Ouais. Mais après, c'est beaucoup le bouche à oreille. Et les gens Ouais. comprennent pas, hein. Ils disent, bah, telle personne, elle y allait, elle m'a dit que c'était super, bah, je viens vous voir. Mais après, ils demandent pas forcément à comprendre le fonctionnement de ce que je fais, quoi. Ben, moi, je suis toujours un peu entre les deux. Alors, moi, j'ai jamais été voir de médecin alternatif. Une fois, l'année dernière, j'ai une amie qui m'a recommandé un, un médecin asiatique acupuncture. Je voulais tester Ouais, mais l'acupuncture, c'est j'ai bien. été. C'était un mec super sympa et tout. Il m'a planté des aiguilles partout. Quand j'avais mal, il me disait que c'est parce que c'était tendu à cet endroit-là. Moi, je pense que parce qu'il mettait l'aiguille trop profond. Je sais pas, on a chacun notre débat. Et c'est vrai que je lui ai posé des questions de savoir pourquoi on plantait là, comment ça travaillait, etc. Et il n'était pas vraiment capable de m'expliquer. Il me disait, voilà, c'est sur les énergies qui circulent dans le Ah ouais. corps. Et c'était un peu irrationnel. Et du coup, j'avoue que j'ai un peu décroché à ce moment-là, quoi. Bah, je comprends, hein, quand tu as une mauvaise expérience, Mais je pense que voilà. c'était Mais pas une tu mauvaise pas dû tomber sur expérience. un mec très professionnel, hein, parce Non, que non, je te jure, il était super dommage qu'il sympa. sache pas Il y avait plein de bons retours sur lui. Je pense qu'il travaille bien. bon, C'est juste moi qui ai un peu décroché. Si tu n'arrives pas à m'expliquer oui. scientifiquement euh, sur quoi tu travailles, si tu me dis, voilà, c'est plus sur du ressenti, sur de l'énergie, ça se trouve, c'est vrai. Mais j'ai un peu plus de mal à accrocher. Je sais pas, j'ai besoin d'explications rationnelles, en fait. Ah, ce que je comprends. Tu sais, je suis issu à la base d'un milieu très scientifique et j'essaye, je dis bien j'essaye parce qu'on peut pas toujours, d'aborder tout ce que je fais avec une rigueur scientifique pour pouvoir l'expliquer. Je pourrais là, mais il faudrait un petit peu de temps. Je pense qu'on part sur un podcast de plusieurs heures, rien Mais que c'est pour vrai que tu ça. as, une formation scientifique. Donc, comment on en arrive d'un mec qui fait un bac S à quelqu'un qui gère les énergies des autres, des choses qu'on peut pas du tout expliquer, qui n'a pas été prouvé et qui gagne sa vie comme ça? Mais en même temps, c'est pas mal. Bah, le parcours, il a été, il s'est fait vraiment en plusieurs étapes, c'est-à-dire que donc après mes études scientifiques, du coup, j'étais déjà très très intéressé par ça, et je partais vraiment dans l'idée de faire médecine. Je me suis un peu changé d'avis et je suis parti changer de région un petit peu, et j'ai étudié dans tout ce qui était laboratoire, Donc, de base, laboratoire toi, tu voulais, d'analyse, tu voulais soigner les gens, parce que tu étais parti sur la toujours. médecine, quoi qu'il arrive. Ouais, toujours. D'une manière ou d'une autre, c'est vraiment ce qui m'a toujours intéressé. Voilà, toujours cet appel vraiment là-dedans. Ouais. Et, euh, Et du coup, et comment ouais, tu ouais, t'es orienté vers comment tu as découvert tes pouvoirs déjà, j'ai envie de te dire, Spider-Man. je suis rentré dans une chambre à rayon gamma et Comment tu as découvert que ta main elle pouvait enlever la c'est douleur chaud. des gens si tu la touchais, si tu touchais ou si tu passais au-dessus?
c'est pas tant, des super pouvoirs, c'est-à-dire que, si tu veux, il y a eu deux trois épisodes quand même assez durs dans ma vie, sur ces périodes-là, en même temps que je faisais des études de laboratoire et hem et du coup, je me suis tourné vers des professionnels qui faisaient de l'hypnose, Ouais. chez moi et qui m'ont enseigné notamment l'auto-hypnose. Alors, pour ceux qui connaissent pas, l'auto-hypnose, c'est une pratique de l'hypnose, mais que tu vas travailler un petit peu comme une méditation. Donc, après, tu vas pouvoir la pratiquer tout seul chez toi et vraiment t'aider à gérer les émotions, à travailler un peu, faire le tri, de tout ce qui se passe dans ta tête. Passé, présent, enfin voilà. Et sans passant vraiment, j'y ai passé des heures et des heures parce que voilà, période difficile. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir des choses. Du magnétisme, tu vois? Des vraiment des mains qui vibrent, ce genre de choses, voilà, on Peut-être est t'étais en loin manque de de parler sucre? de guérison. Ouais, pardon? Non, j'ai dit une connerie. Peut-être t'étais en manque de sucre? C'est pour Mais ça, alors la main à les vibrer tout le premiers gris, elle croit il a réflexes, des pouvoirs. c'est bah, le moi j'étais très cartésien, hein, donc j'ai pas du tout tiré cette conclusion au départ. Ouais. J'étais: «Attends, c'est bizarre», et du coup je me suis tourné vers la personne, qui m'avait enseigné ça en disant: «Est-ce que c'est pas une réaction?» Tu sais quand tu es, sous hypnose, des fois tu as des mouvements du corps, tu vois, il se Ouais, passe les des choses. nerfs. Ouais, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent et moi mon interrogation elle s'est basée là-dessus et il m'a dit: «Ah bah attends Clément, non, non, je pense que c'est du magnétisme» et c'est lui qui m'a conseillé des lectures, pas mal de récits justement là-dessus. Parce que bon, c'était pas son domaine, mais il connaissait quand même un peu le sujet et Ouais. notamment des bons auteurs, voilà, des auteurs très très scientifiques aussi qui ont étudié ça, qui ont tenté de le prouver et cetera et du coup, j'ai étudié ça en parallèle, du laboratoire et en même temps que, du coup, j'étudiais ça, je me rendais compte que le laboratoire, hem, ça me plaisait, mais en fait, les choses pour lesquelles j'allais travailler, ça me plaisait pas du tout. Le discours, en fait, que je recevais par des grandes entreprises que je ne vais pas donner de nom évidemment, Ouais. m'a vraiment fait peur Ouais. et heu et moi, j'avais vraiment la naïveté de vouloir aider les gens et du coup, j'ai parlé avec un monsieur qui était chercheur, notamment dans le génétique, enfin vraiment pareil, hein, qui travaille sur, des projets sur le cancer, le sida et il dit: «Tu sais, 100 des gens qui travaillent là-dedans ont pour volonté d'aider les gens, mais Ils le font pas bah, vraiment. c'est jamais la réalité, en fait». Ouais. C'est parce qu'il y a des obligations, il y a des rapports Il et y a tout des ça et enjeux, ils se retrouvent avec des financiers questions, des aussi. enjeux et du coup, bah, j'ai pris du temps après mes études, je suis quand même allé au bout et je me dis: «Bah, je vais apprendre, je vais voir s'il y a pas» pareil, la rigueur scientifique, je savais pas si je croyais en ce que je lisais, mais je me suis dit: «OK, bah, va voir». Et tu Tu sais, parti voir ton vieux maître qui t'a et enseigné. bah, c'est là où oui, c'est la première personne, bah, d'ailleurs, c'est ce médecin hypnothérapeute qui me l'a conseillé, qui m'a dit: «Bah, ce monsieur-là, nous, on allait le voir et tout ça pour son fils et bah, c'est très bien, c'est vraiment quelqu'un qui fait des belles choses et qui a un grand cœur». Du coup, je confirme et du Mais coup, je me mais suis formé à lui. Alors ce je monsieur venais de nulle part, j'étais un gamin. Clément, ce monsieur qui t'a formé du coup, Ouais. enfin on est vraiment dans une scène de film là. Comment tu fais? Tu vas le voir, tu dis, «Enseignez-moi votre art». Non, Tu c'est le un monsieur connais donc pas? qui avait son cabinet, qui pratique, mais qui propose des formations. C'est-à-dire qu'une fois par an, tu as je dirais une quarantaine de personnes qui peuvent s'inscrire Ah, et tu l'appelles, tu dis: «Moi, je suis intéressé, mais j'ai jamais fait de thérapie, je suis pas médecin, je suis pas machin, est-ce que c'est possible?» Et en fait, bah, il m'a dit, «Fais le premier séminaire, tu vois si ça te plaît» et cetera et cetera et ça a été super et au début, j'étais complètement largué, j'avais, 10 ans de moins que tout le monde, c'était principalement, des médecins, des kinés, des ostéos qui venaient découvrir d'autres choses et bon, il y avait aussi dans le lot des électriciens, des gens qui faisaient une, reformation professionnelle mais je savais toujours pas vraiment si j'y croyais. Il m'a fallu plusieurs années à travailler vraiment sur moi, à être curieux, à me dire: «OK, bah, je vais pousser le truc un peu ouais. loin, je ressens pas moi ce que les gens ressentent», c'est pour ça que j'ai pas découvert de super pouvoir comme ça. J'ai compris en fait qu'il existait des choses et je me suis fait le pari d'aller jusqu'au bout. Et à quel moment tu t'es dit: «Là, j'ai vraiment quelque chose, là c'est sûr, j'ai un truc»? Hem, T'as fait remarcher un gars? oui, Ah ouais? Putain, au j'ai sens dit j'ai dit ça au en sens rigolant. littéral Mais non! et ça a été vraiment le déclenchement, c'est que, Ah j'avoue si tu fais cette ça, j'avoue j'y crois. Si un gars il fait: «Je remarche, merci Clément». Ah ça c'est chaud pour le coup. casse-toi la moelle épinière, on en reparle. Ah putain. Ah non, ça a été vraiment le déclencheur, c'est que cette personne, c'est scénario de film, attention. Cette personne, Jackie Roux, qui nous a enseigné, quelqu'un qui était très cher pour moi est décédé.
Ouais. Et il a vraiment une volonté, lui, c'était pas de créer des thérapeutes, mais des chercheurs, des gens qui, voilà, qui veulent faire avancer les choses, etc., etc. Et il a été enterré le jour de mon anniversaire. Voilà. Surprise! Joyeux anniversaire! Wouh! C'était très poignant et je sais pas, j'ai eu un élan, je voulais vraiment pas que ses efforts Vain. soient perdus et tout ce qu'il nous avait enseigné à moi et à d'autres qui sont d'autres très grands thérapeutes, hein. Et finalement, je voulais, moi, à titre personnel, pousser ce qu'il avait appris encore plus loin, en me disant: «OK, mais il a ressenti ça, mais qu'est-ce que ça veut dire?» Tu sais, très le scientifique encore à l'action. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il y a pas d'autres applications qu'on peut y trouver? Et j'ai commencé à travailler sur la moelle épinière, sur le système nerveux, avec une méthode, je dirais, qui découle de son enseignement, mais qui sera plus tard ma méthode. Hem et on a commencé à travailler sur des tétraplégiques et ça a été des super résultats. Ça a été des super résultats, quasi immédiats où en fait, on crée une sorte de bah, on va reparler d'ordinateur, mais on crée un reboot, tout simplement, où en fait on rappelle au corps comment il est censé fonctionner et du coup il se remet à envoyer un peu des messages nerveux. Mais comment tu fais? Alors, ok, tu réapprends au corps à réenvoyer des messages nerveux et à Ouais. réutiliser les nerfs qu'il avait oubliés, etc. Mais comment tu fais ça avec ton énergie? Alors, pas avec mon énergie. Je vais parler en termes très, très spirituels du coup, mais j'utilise des certains points du corps, qui vraiment selon du coup moi, hein, mes conclusions, agiraient comme une mémoire. Comme s'il y avait des endroits du corps qui se souvenaient vraiment comment Oui, le cerveau. on a été créé, vraiment à l'origine, comme un code barre où bah, voilà, tu es comme ça, tu es censé fonctionner comme ça et après la vie nous écarte de ce cheminement et pour moi, il y a certains points du corps qui gardent en mémoire notre perfection de Il y a, fonctionnement. mais il y a que le cerveau Donc qui a l'idée ça. c et ben, pour moi, c'est ailleurs que dans le cerveau pour le coup, et c'est pas une mémoire, intellectuelle si tu veux. C'est vraiment, une mémoire du corps, peut-être, même une mémoire cellulaire, Hmm. qu'on peut voir à ce niveau-là. Là-dessus, je n'ai pas je n'ai pas pu c'est pas quelque chose que je peux observer avec un microscope, tu vois? Ouais, Donc, pour moi, c'est juste, des conclusions avec des preuves empiriques. C'est que je vois qu'en travaillant à cet endroit-là, ça marche et à ok. partir de là, bon, bah, Et tout du simplement. coup, tu m'as dit, tu as eu un de tes premiers, une rencontre qui t'a marqué, c'est ton premier patient tétraplégique, Olivier, Oui, qui est devenu un tout à ami et qui fait. a été un tournant pour toi. Pourquoi ça a Bah, été un ça a été ce tournant celui-là? tournant-là parce que, tu vois, j'avais cette idée de travail dans les mains, en me disant: «Ah punaise, mais en travaillant comme ça, on peut avoir quelque chose d'intéressant» et quelques jours après, par connaissance, on me dit: «Il y a Olivier qui est très intéressé par, les thérapies alternatives, est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur lui?» Ouais. Je dis: «Écoute, j'ai une nouvelle méthode, vraiment, viens on essaye, au pire ça peut te faire du bien», parce que c'est quelqu'un qui est tétraplégique, donc il a des tensions énormes au niveau du dos de partout, hein, tu vois? Il est Ouais, suivi par des kinés, quasiment quotidiens, ouais. voilà et je lui dis: «Tu sais quoi? On essaye, on n'est pas là pour faire des miracles non plus et on verra» et j'ai travaillé avec lui, je crois que c'était le 21 décembre, il y a, 4 ans Ouais. et donc je fais cette méthode, ce reboot et 3 je crois que c'était du coup la veille de Noël, il m'appelle en me disant: «Clément, j'ai des sensations dans le bras». Ah, C'était hyper léger, mais on parle de quelqu'un qui le seul mouvement qu'il pouvait faire, c'était relever les épaules en contractant les trapèzes. d'accord. C'est Donc ouf. il m'a dit: «J'ai des sensations d'encerclement dans le bras droit». Heu, J'étais là: «Ah, c'est génial, ça marche». C'est OK, il y a quelque chose alors il y a des lésions, hein, qui sont irréparables, mais ça marche. Et Et en sur fait, le long ça a fait terme, que ouais? du coup, est-ce qu'il a pu réutiliser son bras ou faire d'autres Alors, choses? c'est ça, c'est que ça a été en cascade. En fait, on a travaillé une fois par mois et quasiment en moins d'un an, 6 mois, 1 an, on a réussi à récupérer quasiment la totalité du corps. En termes de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des choses au niveau neurologique qui sont irréparables, c'est-à-dire qu'il a pas toutes les sensations physiques. Ouais. Quand on le touche, par exemple, il a du chaud-froid maintenant, mais il a énormément de d'articulations cassives, c'est-à-dire qu'il est encore en fauteuil roulant, mais il arrive à bouger les pieds, il arrive à bouger les bras, il arrive à bouger les doigts, les mains, il peut tout bouger quoi aujourd'hui. Donc il a pu entamer, je dirais, une phase de rééducation qui peut prendre des années, hein, vu son état, ça faisait 8 ans qu'il bougeait pas. Mais excuse-moi, Heu, mais du coup, donc, en quasiment un an de travail avec toi, il a re eu des sensations. Mais j'ai envie ouais, de dire, là-dedans, il y a deux équipes qui s'affrontent. bien sûr. D'un Heu, côté, il y a toi qui fais ce travail-là,
Et de l'autre côté, il y a toute une équipe de kinés et d'ostéos qui le Et oui, rééduquent aussi. Donc, bah, c'est ça. à qui attribuer le mérite de ces 6 mois et du fait qu'il arrive à réutiliser ses mouvements? Est-ce que c'est toi ou est-ce que finalement c'est les ostéos qui lui ont bien replacé les trucs ou les kinés qui ont bien remassé les muscles, etc. C'est ça aussi, c'est toujours cette zone de Je pense trouble en fait. qu'on peut se poser la question et en vrai, pour moi, il y a un véritable travail d'équipe parce que bah, du coup, forcément, je connais un peu les thérapeutes qui ont travaillé ensemble et je sais qu'il y en a avec qui j'ai pu travailler qui sont des thérapeutes extraordinaires, vraiment, vraiment. Et évidemment, c'est un travail d'équipe et je dirais que déjà, celui qu'il faut féliciter en premier, c'est lui parce que bah, déjà s'acharner tous les jours, continuer, se battre et ça demande des efforts énormes et c'est son corps qui guérit. Tu vois, le premier à féliciter, c'est lui. Mais après, c'est dur, mais Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un test où on prend un ouais, bah, tétraplégique avec toi. Non, pas, mais pas, moi pas moi et j'adorerais. toi. Franchement, j'adorerais. Un Ce serait, tétraplégique ce avec serait- toi. Et il y a juste toi et lui qui bossaient pendant 6 mois, sans les kinés, sans les autres, pour que si jamais ça marche vraiment, on peut t'attribuer uniquement à toi et à ta méthode le mérite. Et comme ça, on prouverait, limite Mais grave, scientifiquement, moi j'attends que ça. de manière cartésienne, que ça marche, quoi. Elles sont Non, à combien bien tes sûr. séances? C'est cher ou pas? Non, non, je suis vraiment le le thérapeute le moins cher au monde. Je prends 50 € pour une séance. Ok, Et en général, je suis les personnes pendant 2 semaines en plus à retravailler à distance s'il faut. Donc d'accord. c'est vraiment En voilà. vrai, j'aimerais trop essayer, hein, parce que je suis quelqu'un de curieux de nature et Mais il faut. j'aimerais trop Alors il faut savoir qu'il y a tester. beaucoup de gens qui me détestent hein, après avoir travaillé. Qui Hein. te Tu sais, déteste? ah Merde, ouais, littéralement. merde, je sais pas si c'est une bonne chose. Ah ouais. Petit exemple qui est arrivé il y a pas très longtemps, un monsieur ancien rugbyman, Ouais. adorable, hein, quelqu'un d'extra, un peu âgé, mais du coup qui a des gros problèmes de maux de tête et d'autres soucis, bref. Et il a eu énormément de fractures de la mâchoire, sur le crâne. Et l'objectif, bah, pour alléger ses maux de tête, c'est bah, on va tout remettre en place. Donc on l'a fait. Et bon, je l'ai prévenu, hein, des fractures comme ça, C'est grave, quand quoi. ça va bouger, ça va bouger et ça fait mal. Et du coup, on a travaillé. Mais tu vois, sur le moment, c'est moi, tu sais, je travaille pas vraiment sur les articulations, je travaille sur ce qui se passe derrière. Et Mais du coup, le comment tu corps, fais ça va prendre pour du temps. travailler, Clément? On entend quoi par quand tu dis je travaille dessus? Tu touches? Je crois que tu m'as dit que tu touchais pas la personne. Non, très très peu. À la rigueur, très très peu quand je C'est travaille sur un bizarre. point ou deux, mais genre à C'est peine trop le bizarre. effleuré, tu vois. C'est Si tu trop veux, bizarre. je ressens le mouvement d'une articulation, Ouais. je remets, c'est très grossier ce que je veux dire, mais je remets le mouvement en place et après le corps va bouger de lui-même. Mais Si tu veux, comment tu remets le mouvement en place, Clément, si tu ne touches pas? Mon cerveau rationnel n'arrive pas à comprendre. c'est subtil, c'est comme quelqu'un qui va travailler avec les énergies ou un coupeur de feu par exemple. Tu vois, un coupeur de feu, tu touches personne, mais tu arrives à créer une réaction dans le corps. Et ben là, c'est pareil. Si tu veux, même en, en quantique, on parle du principe que ne serait-ce que l'observation de ce qui se passe déjà crée un changement. Hmm, Donc moi, je d'accord. regarde le blocage qui se passe dans le corps. C'est comme un enfant qui est en colère, tu vois. Il est hyper en colère, tu vas l'écouter, il balance tout ce qu'il a un petit peu à faire, et après, bah ok, il se remet bien. Bah, c'est un petit peu le même principe, très simplifié évidemment, Ouais. avec un peu de travail énergétique, un peu de travail de mon côté, mais c'est vraiment la même idée, c'est que tu vois ce qui se passe mal, tu vas au bout du mouvement, le mouvement se harmonise, paf, tu passes à une autre articulation, etc., etc. Et après, c'est le mouvement, voilà. Et Pour cette personne, par exemple, ce rugbyman, pendant alors, il allait mieux après? alors, petite anecdote assez drôle, c'est que donc ça c'était dans un centre dans lequel je travaille et au bout de 3 4 jours, il revient parce qu'il connaissait bien la personne qui gère ça. Il dit: «Ah punaise, j'ai pas senti grand-chose, voilà». Mais je lui dis, hein: «Écoute, ça peut prendre du temps, ça dépend des gens, mais j'ai pas senti grand-chose, il y a pas de mouvement, les maux de tête ont pas changé». Bon, tu es un peu perplexe et 2 jours après, horrible. Ah, tout a bougé, du coup, ça faisait super mal sur les fractures, c'est son corps qui bouge, tu vois? C'est pas moi Ouais. qui ai bougé son corps et en fait, ça s'est mis vraiment à se mettre en place à ce moment-là et il a eu très, très mal et il est revenu me voir et il m'a dit: «Honnêtement, Rembourse-moi. j'ai à revenir, je vous ai détesté un petit moment». Mais par contre, il avait quasiment plus, il m'a dit, Ah, «Mes maux de tête ont baissé de 80 parce que c'était pas parfait, hein, tu vois? Il y avait ouais. d'autres choses encore derrière qu'on a pu retravailler, Ouais. mais vraiment ces maux de tête ont pu, vraiment diminuer, énormément. Clément, j'ai une question. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, par exemple, et qui ont envie de tester un guérisseur comme toi ou une médecine alternative, est-ce que Oui, tu peux nous donner des conseils pour savoir si la personne qu'on a en face de nous,
est-ce qu'elle est vraiment douée ou est-ce que c'est un charlatan? Comment est-ce qu'on peut, nous, si on n'y connaît rien, savoir si on a en face de nous un vrai guérisseur ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent trahir la personne? Des petites astuces que tu pourrais nous donner? Bien sûr. Une des choses qui est les plus importantes, même moi, hein, parce que des fois j'ai besoin d'aide pour soigner, et j'ai beaucoup de mal à faire confiance à un thérapeute comme ça pour mon corps. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à donner ma confiance de manière générale. Et du coup, moi en tout cas, mon mécanisme, c'est toujours me fier aussi à mon instinct. Ouais. Une personne, guérisseur pour moi, et c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est quelqu'un qui travaille avec son cœur. Vraiment. Guérisseur, c'est de l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un que vous sentez qui est bourré d'ego, qui ouais, mais moi je sais, tu vois, qui se met un peu trop en avant. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un qui, certes, peut faire des choses intéressantes, mais qui est peut-être aussi à côté de sa plaque, et qui va peut-être, en se mettant trop en avant, faire des choses dans votre corps qui sera pas ce qu'il faut, pas juste en tout cas. Donc moi, vous voyez quelqu'un qui vous dégage quelque chose de positif déjà instinctivement, que vous sentez, Mais voilà, ça, si vous avez des Clément, questions, de lui poser, qui va pas hésiter à vous répondre, à prendre du temps pour vous, et voilà, que vous sentez quelqu'un qui travaille avec son cœur, vraiment. ça peut être aussi un peu trompeur parce que euh, tous les escrocs, tous les arnaqueurs, ils dégagent tous quelque chose de gentil et de bienveillant. Sinon, ils arnaqueraient pas. C'est même leur fond de commerce, tu vois. On peut Ah, tu facilement se faire avoir par un escroc parce qu'il aura toujours ce comportement un peu avenant, un peu gentil en général. c'est ouais, après c'est sentir, c'est là où le côté être empathique, c'est assez intéressant parce que, bah, quand tu vois quelqu'un monte, manipule, tu le sens, la volonté de manipuler, tu vois? C'est quelque chose d'assez fort, et c'est là où le deuxième conseil est intéressant, c'est aussi le bouche à oreille. De bouche à C'est, oreille. voilà, c'est Ouais, ouais, bien sûr. ça fait Moi, vraiment pendant le des taf. années, j'ai jamais vraiment fait de pub, en fait, sur ce que je faisais, parce que je Ouais, suis vraiment pas doué pour ça, vraiment, c'est le média, tout ça, c'est vraiment une fibre auquel j'arrive pas. Mais je travaillais avec un médecin, ouais. et en fait, c'est lui qui m'envoyait quand, bah, tu vois, des gens qui viennent avec des douleurs, il peut juste leur prescrire des anti-inflammatoires, des trucs. Il dit: «Bah, OK, aller voir ce monsieur», et c'était chouette, et c'était vraiment un partenariat qui était extra parce qu'on se renvoyait la balle. Des fois, moi je suis pas médecin, il y a des connaissances sur lesquelles je suis extrêmement limité, au niveau pathologique, au niveau plein de choses. Puis, après au fur et à mesure, forcément tu te documentes au fil des années, mais on remplacera jamais un médecin, et de travailler avec, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Hmm. moi, il y a des moments, j'avais des suspicions sur un organe ou autre. Je dis: «Ah punaise, j'ai vu ce monsieur là, que tu m'as envoyé, mais Hmm. écoute, franchement, j'ai une petite crainte, et ça s'est arrivé une fois, j'ai une petite crainte, sur son foie ou quelque chose. Est-ce que tu as, et bon, c'était un médecin extraordinaire, il avait pas du tout besoin de mes conseils. Il avait déjà prescrit des analyses de sang et tout ça, Ah. et il était en train de faire une septicémie, et Tu voilà, tu me et fais c'était penser un extra, peu mais à la police qui travaille main dans la main avec les voyants. Tu sais, je sais pas si bah, des fois ça oui. existe, ça existe, mais c'est assez rare, mais des fois, t'as la police quand ils n'arrivent pas à résoudre des affaires, ils font appel à des voyants ouais, ou des gens comme ça qui les aident à résoudre. Et ça me fait un peu Mais ce penser à serait ça. beau, c'est humble, en fait, comme partenariat. C'est En vrai que fait, il c'est humble. faudrait être capable de reconnaître, C'est vrai que c'est humble. chacun ses limites, Ouais. et savoir, en fait, que, bah, voilà, c'est en étant ensemble qu'on y arrivera le mieux. Typiquement, le cas de des tétraplégiques, du système nerveux, hem, moi, je rêve un jour de travailler, de pouvoir échanger avec des neurologues, voilà, des spécialistes du Hmm. domaine, et leur dire: Hmm. «Écoutez, moi, j'ai cette méthode, mais j'ai pas votre connaissance. Hmm. Mais par contre, vous, si vous m'aiguillez, vous me dites exactement ce qui Hmm. se passe dans tel cas, que je sais où travailler, heu, on pourrait faire des choses incroyables». Mortel. Heu, Euh, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et c'est très fermé parce qu'il y a beaucoup de charlatans aussi, et voilà, comme tu disais, c'est dur aussi de donner sa confiance, il faut voir. Et tu vois, c'est vrai yes. que, bah, si toi, aujourd'hui, tu vois un tétraplégique qui remarche, bah, tu te poses des questions. Ouais. Mais ça va se faire petit à petit, quoi. Ok, Clément. Ok, ok. Bah écoute, c'est vachement intéressant ce que tu me dis. Merci. Je reviens sur quelque chose. Tu m'as beaucoup parlé d'empathie. Tu m'as dit que tu étais empathe. Moi, je crois que je suis un peu comme ça aussi, mais peut-être je me trompe. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Avec plaisir. On entend quoi par empathe? Hem, tu l'as très bien défini, en fait, la capacité à ressentir, en fait, globalement les émotions et d'autres choses, c'est ça. Ouais. Après, c'est mon opinion, mais je pense qu'on l'est tous. On l'est Moi, tous, je pense qu'on l'est tous aussi. Je pense ouais. que, je sais plus, j'avais lu un article où je sais plus, si c'était un philosophe ou je sais pas quoi qui disait que
c'était une des caractéristiques de l'être humain, en fait, de pouvoir. Mais en fait, non, je me dis que même un animal, il peut sentir si un autre animal est pas bien. Je crois Ah que. bah ouais, c'est des choses qui s'observent en plus dans la nature. C'est des choses comme ça, vraiment. Et c'est très beau. Hmm. Mais je pense qu'on l'est tous. Et après, c'est des natures. C'est-à-dire que je pense que c'est bête, mais quelqu'un qui va avoir déjà de manière dans sa vie être très tourné sur lui-même, en personnalité, hein, j'entends en caractère, quelqu'un de très égoïste, très narcissique, il y a peu de chances qu'il soit très empathique. Ouais. Parce que pour moi, si tu veux être empathique, c'est juste partir du principe qu'on est tous reliés d'une manière ou d'une autre. C'est là où on peut faire le pont avec la physique quantique, voir les atomes, comment ils sont reliés les uns entre les autres, sans pouvoir l'expliquer non plus encore. Il y a pas mal d'expériences là-dessus. Mais en gros, on est tous reliés les uns les autres et être empathique, c'est exploiter cette connexion. C'est dire, ok, je vais venir te ressentir. Mais du coup, les gens qui sont tournés vraiment sur l'autre, sur les gens, et il y en a des gens très sensibles comme ça, ils vont avoir tendance à ressentir vraiment. Moi, la différence, c'est que du coup, je l'ai compris et je l'ai entraîné comme un muscle jusqu'à ressentir des choses encore plus développées. Les articulations, les émotions des gens, des fois, j'arrive à voir même comment ça se passe dans leurs relations, j'arrive à voir dans leur corps comment ça se passe émotionnellement, physiquement, selon ce que je regarde. Et encore, parmi les thérapeutes, il y a des gens qui voient encore beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais moi, j'ai trop l'impression d'avoir ce truc, je te jure. J'arrive trop à savoir. Des fois, je ressens de la douleur au fond des gens. Je te jure. Il y a des gens, je me dis, lui, il est pas méchant, mais ça se voit qu'il souffre à l'intérieur. J'arrive trop à le ressentir. Et je me fie aussi beaucoup à mon instinct. Les gens pas sincères, pas naturels et tout, mais je les vois à 1000 km. Oui, mais c'est Je ça, hein, m'écoute beaucoup. Et ça, scientifiquement, c'est dur à expliquer. Non. C'est très, très dur. Ouais. Parce que bon, après, tu sais, il y a toute une étude sur les neurones miroirs, ce genre de choses, justement, on va ressentir les émotions en fonction de ce que dégage même au niveau visuel, etc. Mais là où ça n'explique pas, c'est toutes les gens qui sont capables d'avoir ces descriptions que tu fais sans être avec la personne, par exemple. Et ça, tu vois, par exemple, ce serait beaucoup trop stressant pour moi, donc on va pas le faire, mais je pourrais très bien tâcher de te ressentir là maintenant et voir ce qui se passe dans ton corps. Et c'est des choses que je fais. Oh Je travaille avec des gens qui sont accros. Si tu crois qu'on va pas faire ça maintenant que tu me l'as dit, mon gars, on va C'est hyper stressant, absolument faire ça. On va absolument faire ça en direct. Tout le monde attend que ça, j'attends que ça. Allez, mon gars, t'as trop parlé, c'est parti. Il y a trop de pression. Je me détends. Mais de toute façon, il y a rien de spécial dans mon corps, alors tu peux tenter. Ouais, alors c'est là où être un bon thérapeute, c'est voir des choses que toi tu ne vois pas. Souvent c'est ça, hein, les gens, t'as mal, mais l'objectif c'est que si t'en avais parfaitement conscience, t'irais bien, tu vois. C'est un peu l'idée. Donc souvent, même si typiquement t'as une douleur au genou, le problème il vient peut-être pas du genou non plus. Clément, je suis totalement concentré et ouvert. Merde. Mes chakras sont ouverts. Et je t'attends. Ça va être très très dur avec ce tumour. Vas-y, on se fait un petit test rapide, Clément. Mais pas de pression, on s'en fout, il n'y a rien, c'est juste pour le délire. Et moi, ça me permet d'économiser. Je vais juste regarder un peu au niveau articulaire, des petites choses, et puis tu me diras. Ça marche. Votre nom, c'est Sébastien Mélia, c'est ça? C'est ça. Ok. J'ouvre tous mes chakras. Je peux dire un truc très personnel, attention. Hein. Après, moi, je suis pas obligé de répondre. Hein. Oui, c'est vrai. Ok, bon. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu, je suis désolé, du coup, je me concentre en même temps. Ah, bon. J'ai hâte de voir. Je suis tellement curieux comme gars de nature. Là, je suis tout excité. Tu viens de me réveiller. J'étais un peu fatigué, mais là, tu m'as remis un coup de patate. Il y a déjà des choses au niveau physique que tu sais un peu. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu un ostéopathe, des trucs. Ne me dis rien pour l'instant, hein, mais. Je ne te dis rien. Ok, d'accord. Bon. Écoute, j'ai fait un truc très rapide, hein, pas que ça prenne une demi-heure non plus. Mais. Attends, je regarde aussi le crâne. T'es gueudin, c'est ouf ce que tu me dis. Je regarde un peu le crâne, bouge pas, je décale un petit peu le cerveau.
C'est bon, tout est bien placé. Attention, je vais tout. Alors très pratique, mais je verrai après. C'est très pratique de pouvoir travailler comme ça parce que quand tu dois toucher physiquement pour voir des os qui sont à l'intérieur du corps, c'est très très dur. Bon, alors, deux petites choses que j'ai vues, hein, mais c'est les gros trucs du corps. Toi, tu as des gros problèmes de bassin, déjà, pour commencer. Difficile de s'en donner un visuel, mais si tu veux, tu as les hanches qui ont tendance à remonter des deux côtés. Et ça te fait des petits problèmes d'articulation au niveau de l'articulation fémorale. T'as pas des petites douleurs sciatiques bien sympas de temps en temps? Alors, tu as totalement raison, mais est-ce que tu n'as pas pu voir ça sur mes scènes, Ouais. sur mes postures et Bon, tout, attends, on continue, mais tu as totalement ok, raison sur ce d'accord. point-là. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, c'est léger, je sais même pas si ça va être diagnostiqué, mais peut-être, et ce serait beau que ce soit le cas. Tu as Un cancer. J'aimerais vraiment une avoir petite- raison. Tu vas mourir dans 3 jours. Non, mais tu as un début une légère scoliose, si tu veux. C'est-à-dire que ton sacrum, il a une rotation. Tu vois, si tu t'imagines de derrière, elle tourne vers la droite. Et du coup, tu as la colonne qui suit et ça remonte jusqu'au crâne. C'est léger, hein, mais du coup, ça te fait pas mal de petites tensions. Oui. Et le crâne fait la même chose. Donc, ça peut causer typiquement au niveau symptomatique pas mal de migraines, vertiges, ce genre de choses. Eh ben, ça, c'est vrai. J'avais été voir un ostéo qui m'a dit que je me tenais pas droit à cause de mes hanches et que du coup, j'avais une légère scoliose qui faisait que je penchais plus d'un côté et que du coup, mes muscles dans le dos, il y avait un côté qui travaillait plus, qui était toujours Ouais. en tension. Et là, je suis en train de me muscler le dos pour plus avoir Après, de douleur dans le tu dos, en prends fait. rendez-vous, hein, on bosse. Hein. Non, c'est bon. C'est moi, je suis là toujours à la recherche de clients. Ah bah Si tu moi, j'aurais veux, pas perdu ma journée aujourd'hui. et Ok. si tu veux aller plus loin, et là on va toucher de l'émotionnel, Allez, tente quelque attention, chose, est-ce que tu tente es quelque prêt? chose. Vas-y, prends un risque. Bon, ça peut être un peu du jugement facile parce que tu es quelqu'un qui dégage beaucoup de ta personnalité et tu parles beaucoup de toi finalement en Bah oui, spectacle, donc chacun verra ce qu'il veut. bien sûr. Mais tu as la cage thoracique qui est bloquée. Alors, ça peut être à cause aussi de ce qui se passe au niveau des vertèbres, scoliose. Mais là où c'est bloqué, en fait, c'est beaucoup devant. Donc, il y a une articulation qui s'appelle l'articulation de Louis, qui est censée aider à ouvrir la cage thoracique. Et chez toi, c'est difficile parce que c'est bloqué. Et souvent, ça, c'est une réaction très, très émotionnelle du corps. C'est-à-dire que là, c'est de l'observation auprès de beaucoup de patients, si tu veux. C'est que souvent, il se passe quelque chose émotionnellement, on te prend un truc, on te fait un truc, gros sentiment d'injustice, tu sais qu'on peut pas gérer. Et vu qu'on peut pas le gérer, repli émotionnel, mais les côtes, elles font la même chose, elles se replient un peu sur elles-mêmes et ça bloque tout. Et ça, si tu le sens, en général, on a un petit peu l'impression de manquer de souffle, de pas pouvoir respirer complètement. Et ça fait, même si on est un peu sensible à ces émotions, on a ce petit poids, je dirais, sur le cœur. Hmm, ok, ok. Bah ça, non, ça, j'avais pas particulièrement remarqué que j'avais. En respirant, des fois, t'as pas l'impression juste de, je vais pas pouvoir ouvrir complètement. Non, non, ça fait pas partie de mes problèmes physiques actuels. Eh ben, tant mieux. Hein. Est-ce que Tant mieux, t'as tant vu d'autres trucs ou pas? Ou je te dis c'est quoi mes problèmes physiques du moment? J'ai vraiment regardé là au niveau articulaire en vrai. J'ai vu qu'au bassin il y avait pas mal de soucis. Après, je veux pas aller dans le détail, mais ça peut quand même causer pas mal de problèmes au niveau intestinal, etc. Euh, voilà. Après, Moi, je suis pas allé trop loin. J'ai fait vraiment un truc rapide. le truc qui me saoule, c'est deux trucs. Un, j'ai des douleurs articulaires au niveau de ce poignet. J'ai un poignet où j'ai un peu Ouais. mal. Et deux, j'ai une boule de stress au ventre qui est assez Ouais. chiante et qui part pas trop, qui était Ventre là ou bas ventre? plutôt bas-ventre. Ouais. C'est vraiment une boule de stress qui était venue il y a quasiment 1 an et demi après ma rupture et tout. J'avais ça tout le temps. J'avais des grosses angoisses en fait qui vraiment se traduisaient par vraiment. Je me levais le matin avec une boule au ventre et ça part petit à petit, mais pas trop. Ça revient encore quand même. J'ai toujours un stress qui revient avec cette boule au ventre de temps en temps. Ça, c'est un peu chiant. Mais voilà. Ça se sent assez au niveau physique. Tu vois. C'est pour ça que moi, je l'aurais mis sur le coup des intestins, parce que j'avais pas trop voulu regarder au niveau émotionnel. Donc, ouais, je suis resté vie privée tranquille. Mais ça se sent assez fort, ouais, bas ventre, au niveau intestinal. Enfin, moi, j'aurais vraiment mis ça, parce que physiquement, ça se ressent, si tu veux. Ok. Clément, on va. Alors, avant de changer de sujet, parce qu'on a pas mal parlé de ton métier, etc., C'est vrai. juste un dernier truc qui m'intéressait,
Tu m'as dit, j'ai eu la chance de rencontrer des prêtres exorcistes et c'est fascinant. Et Putain, oui, c'est vrai que j'ai vu ça. je peux pas passer à côté de ça. Comment t'as fait pour rencontrer des prêtres exorcistes et qu'est-ce que t'as Oh vu de merde, dans ouf? quoi je me suis lancé. T'as vu des gens Non. possédés? Joker? Pourquoi tu veux pas parler de ça? Non, 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 bien sûr, on va en parler, il n'y a pas de souci. Putain, c'est ouf. Euh, pour faire la petite histoire, je travaillais au début, je travaillais beaucoup avec des échanges de thérapeutes. C'est-à-dire que des petits groupes de thérapeutes, on va travailler les uns sur les autres, ça permet un peu de se faire la main, puis de s'entraider, puis de rencontrer des gens. C'est toujours agréable un peu dans ce milieu-là. Et, euh, et j'ai rencontré une personne qui a 2 enfants adoptifs Ouais. qui viennent de Madagascar et qui sont des jumeaux. Il faut savoir que là-bas, les jumeaux, ils sont très. Enfin, il y a toute une culture autour et c'est pas dans le bon sens. D'accord. Voilà. Du coup, c'était des gens sur qui on. Bah, tu vois, c'est bête, hein, mais dans les cultures même amérindiennes, africaines, il y a beaucoup de rapports. On peut parler de magie noire, au niveau culturel, plein de choses comme ça. Et, euh, et ces enfants avaient beaucoup de problèmes. Ils faisaient énormément de cauchemars, ils se sentaient mal tout le temps. Et en l'occurrence, j'ai travaillé sur la fille qui est très sensible, très empathique. Euh, et elle avait confiance en moi. Alors que c'est très rarement le cas, elle se laisse très très difficilement approcher par des personnes. Et elle voulait que je travaille sur elle, elle avait confiance en moi, elle m'a dit que tu peux faire quelque chose. Donc j'ai abordé ça sans vraiment aborder ça, essayer de l'aider sur le plan Mais quel émotionnel. rapport Et du coup, avec l'exorcisme? Elle était possédée? Hum Quel rapport avec l'exorcisme? C'est un peu l'idée, c'est des groupes de personnes qui font des cercles et qui influencent les personnes. L'exorcisme, si tu veux, l'exorcisme à la base c'est un nom qui appartient à l'Église en fait. C'est un Ouais. rituel Ouais. d'exorcisme. C'est un truc hyper long, hyper vieux. Ils en ont pas fait depuis 40 ans en tout cas dans toute la région. Euh, mais du coup en fait c'est en mettant le pied dans à me rendre compte qu'il y avait des choses comme ça qui existaient avec ces jumeaux-là, des histoires de magie noire, des gens qui influençaient, des sorts. Enfin, tu vois, j'étais là, mais sans déconner. Mhm. Et en fait, bah, du coup, ça m'a intéressé. Il faut savoir qu'aussi, un des autres points d'activité que je fais, c'est que j'ai été formé en géobiologie. Donc ça, c'est l'étude des terrains. On sait utiliser beaucoup aussi, même dans l'architecture, tu sais, tu as des points telluriques terrestres. Ça, c'est très scientifique hein, pour le coup. Ouais. Hein. Des points telluriques terrestres. Souvent, les églises même sont construites en fonction de ça. Et c'est des choses, tu vois, les baguettes de sourcier, tu apprends à ressentir avec, c'est à mourir de rire. Et quand tu travailles dans des domaines, tu te rends compte qu'il y a des choses qui s'y passent. Et notamment, j'ai été amené à travailler dans des châteaux, j'ai travaillé dans toute la vallée verte pour essayer de réparer notamment du vécu, de l'histoire. Mhm. Et c'est là où j'ai rencontré un prêtre exorciste. Pour discuter de ce qui s'était passé dans certaines églises, mais là je te parle d'il y a 500 ans, hein. Ouais. Et lui m'a expliqué un petit peu le rapport, parce que lui, du coup, c'était le responsable, je dirais, dans la région des exorcismes et de la culture, de l'histoire. Et du coup, bon, lui, il aide énormément les gens par téléphone aussi. C'est quelqu'un qui va être beaucoup C'est dans marrant. l'écoute et Un dans le don. exorcisme au téléphone. Passez-moi le possédé. Non, non, alors, c'est un rituel qu'ils ont jamais, qu'ils font pas. Si tu veux, l'exorcisme, en gros, à moins que enfin vraiment, enfin, faut imaginer un scénario de film pour qu'il y ait vraiment lieu à un exorcisme à l'église. C'est un truc, il m'a dit, mais on n'a pas pratiqué ça depuis 40 ans. Il a jamais vu vraiment de gens possédés de ouf, qui marchent à quatre pattes sur le dos et tout. Alors lui, c'est quelqu'un de très chrétien, forcément, Ah oui, c'est un peu la mais base. il a vu des choses et pour lui, il ressent le mal aussi. Ah, c'est Toujours, ouf. j'engage que sa parole, hein, je Hmm. prêche rien du tout, mais il ressent le mal et parfois ça a plein de formes et des fois c'est très, tu sais, euh, ce que j'ai pu tirer en tout cas comme enseignement à travers ça, c'est que c'est pas toujours des choses extrêmement euh, choquants comme on peut voir au cinéma, un truc Hmm. qui va t'égorger ou te vider de Des ton fois, c'est sang, j'en plus sais rien. fin, quoi. Pour moi, faut l'imaginer comme quelque chose qui va être près de toi en permanence pour te susurrer à l'oreille les pires choses en fait que t'as pas besoin d'entendre. Tu vois, toutes tes faiblesses, les choses qui vont te faire revenir sur tes Tu peurs, parles de ma t'es mère? moche, t'es incapable, jamais personne t'aimera. Oui, c'est Comme ma une mère, voix là, qui te depuis le répétait. début. Hein? Tu parles de ma mère, là, depuis le début. On va t'exorciser de ta maman. Oui, bah non, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est de l'influence. C'est de l'influence. Et ça, en apprenant à être empathique, on peut le ressentir.
C'est-à-dire qu'on peut sentir comme voilà, ces intentions autour de toi, des choses qui vont chercher à te pousser et des fois c'est juste pousser au bord, je dirais, du précipice en fait. Des gens qui vont avoir des failles et pouvoir tendance à être en colère, bah ça va peut-être le petit plus qui va les faire craquer et aller peut-être dans le mauvais sens. Hmm. Ah, c'est Pour moi, marrant. moi je le vois comme ça en tout cas. Ok. Et, C'est plus subtil que ce chez qu'on les pense, gens, quoi. pour moi c'est beaucoup plus subtil qu'on voit au cinéma. Après, il existe, hein, moi j'ai vraiment rencontré des cas très extrêmes. Et vraiment, je pense que si j'en parle là, je passe pour un fou, c'est pas possible. Oh, Pareil, hein, comme tout le reste. Hein, oui, tu m'as déjà dit que tu vraiment. guérissais des gens à distance. Tu viens de me faire un scanner de mon corps à distance. Donc, je pense que tu peux nous parler de ce que tu as vu en exorciste tranquille. Mais oui, j'ai vu voilà, enfin, des scénarios. Alors, anecdote très très drôle, c'est que quand tu es amené à travailler sur des gens qui ont ce genre de choses, souvent, c'est arrivé plusieurs fois en tout cas, que les personnes aient envie de m'insulter. Waouh. Ça m'a toujours fait rire. Et ils s'excusent. Ah, je suis désolé, mais j'avais envie de vous insulter tout le long de la séance. C'était plus fort que moi. Waouh. Et c'est là où, tu vois, quand je te parle d'influence, pour moi, c'est vraiment ça. Et voilà. Et après, des choses, je dirais, extrêmes que j'ai vues. Une fois, je travaillais dans un château. Ouais. C'était super intéressant. Et en fait, ils essayaient de le vendre, tout simplement. Et c'était impossible parce qu'en fait, les gens mettaient le pied. Alors, n'importe qui, hein, pas des gens très ouverts, forcément. Ils mettaient le pied dedans, il fallait qu'ils ressortent. Tu vois, c'était genre, Ah, c'est oula, mon Dieu, ouf. non. C'est Impossible. ouf. Moi, je suis vachement sensible aux énergies que dégagent les gens, déjà, de manière générale. Et je Oui. me fie beaucoup à ça. Et ça me trompe assez rarement. Mhm. Je me fie beaucoup aux énergies de ce que je ressens. Mais un truc qui m'avait marqué dans mon nouvel appart dans lequel je suis là actuellement, c'est quand je suis rentré dedans, je me sentais bien. J'arrivais pas à l'expliquer, mais il dégageait quelque chose. Et pourtant, sur le papier, c'était pas le meilleur appart. Mais je sais pas, il y avait une bonne vibes, une odeur, une énergie qui se dégageait. Je me sentais bien et j'ai fait confiance à ce truc-là. Et là, pour le moment, je me sens bien dedans, donc j'espère que ça va continuer. Ah oui, bien sûr. Mais Alors qu'à contrario, tu peux arriver dans des maisons où il y a eu, pas sans parler de trucs non plus fantastiques, hein, mais où il y a eu beaucoup de vécu, des histoires de famille difficiles, voilà, et tu peux t'y sentir très mal. hmm. Et ouais, voilà. Ça mérite de se poser des questions, je dirais. Eh ben, ouais, Clément, on va changer de sujet parce qu'on a pas mal parlé de tout ça. On avait la séquence Dr Love, les amis, où je donne des conseils d'amour. Mais en fait, Clément n'a pas besoin de moi car il va se marier bientôt. Félicitations, Clément. Oui. Bientôt le Merci mariage. beaucoup. Bientôt les enfants. Pardon? T'as déjà des enfants ou bientôt des enfants? Non, 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 non. Est-ce que t'apprendras Non, tout bien ça là. à tes enfants, tu penses? Franchement, j'en sais rien. Ça dépendra s'ils me posent des questions, si eux ils sont ouverts. En fait, moi, mon principe, c'est, tu vois, un enfant qui se pose des questions, tu lui mens pas. Ouais. Et si un jour il me dit, papa, je ressens quelque chose, je dis, ok, bah, je vais essayer d'écouter, voir ce que c'est et tout ça, et sans forcément encourager ou quoi, mais en tout cas être là quand il a des questions. Ok. Et après, bah, s'il en a, voilà, pas retenir et laisser faire en fait. Je Hmm, pense que voilà. Je pas pense qu'il peut bloqué. grandir en n'ayant pas du tout envie de s'intéresser à ça, justement parce que son père s'y intéresse, et au contraire, peut-être qu'il sera très sensible. Parce que moi, je suis quelqu'un qui était très sensible très très jeune, et ça a été très dur pour moi parce que du coup, en fait, il faut un temps pour te rendre compte que cette, je dirais, empathie exacerbée, tout le monde ne l'a pas. Ouais. Forcément, moi, il y avait des comportements humains que je pouvais pas tolérer et que je comprenais pas, et j'étais énormément en colère Hmm, mon adolescence parce que, enfin, je comprenais pas du tout le comportement des gens. Je me dis, mais comment tu peux laisser faire ça ou comment tu peux faire ça? Moi, quand je vois ça, ça me fait du mal. ouais. Et du coup, j'étais très un peu justice warrior, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et, et de pas savoir en fait que tout le monde n'est pas comme ça, et que voilà, chacun va avoir d'autres choses à vivre et n'est pas forcément très sur les émotions des autres. Et bah c'est vraiment important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui écouteront, qui se diront, bah en fait ouais, je suis très sensible et tout le monde ne l'est peut-être pas forcément, et ça peut aider. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre en fait que j'avais pas à être en colère contre les gens parce que bah en fait ils ressentent pas forcément la même chose que moi. Hmm, intéressant. Et bah c'est ma maxime un peu pour si je dois éduquer, de dire ok, bah tu seras comme tu seras, quoi. Ouais. On passe à quoi de neuf dans nos vies? Bah du coup, moi, les amis, quoi de neuf? Je me suis fait ma deuxième vaccination. T'es vacciné, Clément? Non, pas encore. Ah, pas encore. Bah, j'ai fait la deuxième.
Autant la première, c'était une femme qui était plutôt sympa, qui m'a dit oui, vous avez le muscle développé, donc vous allez rien sentir. Autant là, la deuxième injection, je suis tombé sur une meuf. Je crois qu'elle avait dû en faire toute la journée, elle s'en battait les couilles, elle parlait à peine. Elle a pris mon bras, elle m'a planté mon gars. Même pas, elle m'a dit ça va arriver, ou tenez-vous prêt, attention. Bam! Allez, bonne journée, vous partez dans 15 minutes. Salut! Donc voilà, je suis content pour ce truc-là, ça s'est fait. Et ça va, ça a été derrière? Ouais, j'ai eu quelques coups de fatigue, mais je sais pas si c'est la vaccination ou si c'est le surmenage, parce que franchement, là, ça fait quelques jours où je bosse grave. Mais ouais, j'étais un peu éclaté. Mais après, ça va, tout va bien. Tranquille, quoi. Mieux vaut être un peu fatigué quelques jours après que de choper le coronavirus, en vrai. Bien sûr, bien sûr. Ça, quoi d'autre? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah ouais, il m'est arrivé un truc aussi, j'ai vendu ma voiture. J'avais une voiture, les amis, que j'ai depuis longtemps, et je l'ai vendue sur Le Bon Coin. Et comment vous expliquer? En gros, il y a un gars, il m'appelle. Déjà, je sais pas si ça vous est arrivé quand tu vends sur Le Bon Coin ta voiture ou un truc, et il y a des gens, ils t'appellent et ils veulent que tu viennes leur montrer chez eux. Ils disent, est-ce que tu peux venir chez moi me montrer la voiture? Mais je dis, bah non, moi je fais pas de vente au porte-à-porte, tu vois. Donc en général, si la personne est intéressée, elle vient. Et donc le gars, il me prend rendez-vous et je sors et je me retrouve littéralement pour de vrai en face à 2 mois avec 10, je crois que c'était des Sri Lankais, 10 personnes. Il y a un groupe, une manif devant WAM, mon gars. Et moi, je suis là, je suis wow, bah voilà la voiture. Et donc, on a un peu gêné et tout. Je montre un peu la voiture, etc. Il y a un petit Sri Lankais qui vient, il ouvre le capot et il fouille dans le capot. Je lui dis, mais c'est qui lui? Il me dit, ouais, lui, c'est notre mécanicien. Il vient, il check et tout. Et il fouille tout, il regarde tout dans le moteur avec une lampe. Des fois, il ouvre des trucs, il met son doigt dedans. Non, mais ça m'a fait halluciner. Qui met son doigt dans des trucs dans le moteur d'une voiture? Il regarde et tout. Je dis, mais vous savez que la voiture, elle a passé le contrôle technique, en fait. Vous êtes au courant? Non, non, mais lui, c'est notre mécanicien, vous inquiétez pas. Mais là, il check vraiment tout, le mec. Je dis, mais est-ce qu'à la fin, il donne un certificat? Il y a genre une attestation? Et il check et tout. Et après, l'ambiance est détendue. Quand il y a un des gars qui m'a reconnu, et m'a fait, hey, toi, t'es connu. Il est connu, lui. Lui, il est très connu. Je dis, non, non, je suis pas très connu. Si, si, il est très connu, toi. Et là, ça commençait à se détendre, à rigoler et tout. Et je dis, mais pourquoi vous êtes venu à 10 en fait? Mais vraiment, c'était trop bizarre parce qu'il y avait 10 Sri Lankais. En plus de tous les styles, il y avait du grand, du petit, du balèze, du mince. Et ils me disent, bah en fait, on est venu à 10 parce que sur votre photo de profil sur Le Bon Coin, et par rapport au fait que la voiture n'était pas trop chère, elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, on pensait que vous étiez un gitan. Je fais, mais non. Si. Parce que j'avais oublié qu'en fait, sur Le Bon Coin, j'avais pas mis ma photo. J'avais mis une photo d'un mec un peu beau gosse que j'avais pris sur Internet et il avait une moustache, le gars. J'avais pas capté que moustache, les gens ils pensaient que ça allait être un gitan. Et donc ils avaient peur, ils étaient venus à 10. Je leur dis, mais même si je suis un gitan, je vais pas vous forcer à acheter une voiture. Enfin, et qu'est-ce qui se serait passé? Tous les gitans contre tous les Sri Lankais? C'est bizarre. C'est un autre film aussi, ça. C'est quoi? C'est un autre film, ça aussi, Tu hein. penses? Génial. Et les mecs, ils étaient là, je dis, Mais bon en bah, vrai, c'est bon plan, hein. Parce que moi, j'ai passé le contrôle technique cette semaine. Si j'avais su, j'aurais fait la même technique, hein. J'aurais économisé 100 balles. je te jure. T'as les mecs qui viennent, ils te regardent tout. C'est bien, hein. Mais c'est un peu chelou, ils sont là, ils sont nombreux, il y en a un, il vient, il ouvre ta voiture, il regarde tout, comme si t'allais les arnaquer. Putain, c'est fou, on vit une époque où les gens sont tellement méfiants, et je peux comprendre, hein. Mais j'étais pas prêt à ça. Après, je dis, bon, bah, si vous voulez faire un tour de la voiture, vous voulez l'essayer? Il me dit, ouais, toi, tu vas l'essayer. Non, toi, tu vas l'essayer. Non, toi, vas-y, toi. Je dis, attendez, les gars, elle est pour qui la voiture là? Qui c'est qui compte l'acheter? Il me dit, c'est lui, mais il est jeune, il a que 21 ans, on avait peur qu'il se fasse arnaquer et tout. Et c'est marrant parce que lui, ça va être sa première voiture. Moi, c'est ma voiture de gars de 35 ans. Et lui, ce sera sa première voiture, une grande berline. Et du coup, donc, ils te l'ont acheté. Et du coup, ils me l'ont acheté. Les gars étaient cool. Après, on a tapé des bars et tout. Ils étaient super sympas. Au début, ils voulaient me payer que en espèces. Je dis, mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, de plus de 10 000 balles en espèces? Enfin, je fais quoi, moi, avec ça? Je paye mes cours jusqu'à la fin de ma vie? Ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est fini l'époque où, je crois, l'espèce, ça nous arrangeait. Franchement, fais-moi un virement et merci beaucoup. Et la voiture, elle est à toi. Donc voilà, au final, j'ai vendu ma voiture et les gars étaient cool. Et c'est vrai que ça fait chelou quand tu descends et t'as 10 gars qui t'attendent. Tu dis, waouh, c'est une manif ou quoi? Ouais, puis enfin, ça peut mal tourner aussi, tu vois. Moi, je vois 10 mecs qui débarquent, je m'inquiète, quoi. Ouais, tu t'inquiètes. Ben, ça peut pas trop mal tourner parce que t'es pas en position de force. Donc tu peux rien faire de. Après, oui, ils Oui, peuvent peut-être oui, si, ils peuvent peut-être te menacer ou t'influencer ou t'impressionner pour baisser le prix, mais
Et c'est ça, c'est genre non, on te la prend, mais ce sera 5000 balles. Ouais, Tu fais quoi? ouais. Après, moi, je suis pas le genre. Moi, je suis un peu fou. Je dis, bah non. Moi, je me rappelle, le gars était trop cool. Il me dit, bon, et là, le prix, c'est quoi? Je dis, c'est ça. Il me dit, qu'est-ce que tu peux faire comme effort? Je dis, ben, je peux descendre un peu de temps. Il me dit, ouais, ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu peux faire encore plus comme effort? Je lui dis, excuse-moi, mais pourquoi depuis tout à l'heure, il n'y a que moi qui fais des efforts? Et là, il a tapé une barre. Il a rigolé. Pourquoi il n'y a que moi qui dois faire des efforts? Tu sais quoi, moi, je fais un effort, toi, tu fais un effort, et on a tous les deux fait des efforts. Il me fait, ah, lui, il est beau commerçant. Moi, je suis commerçant, je pensais qu'il n'y avait que moi, mais lui aussi, il est beau commerçant. Ah, après, on a tapé des barres et tout. Et il m'a tué quand il m'a dit ça. Qu'est-ce que tu peux faire encore comme effort? Bah, hier, moi, je suis épuisé, j'ai fait tous mes efforts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, il y avait toi, tu m'avais dit des trucs aussi. Euh, Tu m'avais dit un truc qui est intéressant sur toi dans ta vie. Tu m'as dit, j'ai Mhm. beaucoup de temps passé avec des blessures de rejet, de manque de confiance en soi, euh, et de corps, et de sexualité aussi. Tu sais, Eh ben, c'était un peu tout c'est ouais, mélangé. c'est un grand sujet, hein. Je pense qu'on passe tous par là, à plus ou moins grande épreuve. Mais bon, la chance qu'on a quand on est thérapeute, c'est que si on veut pouvoir aider les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Ouais, Donc, c'est vrai. bah, j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore. Et c'est vrai que globalement, j'ai une personnalité qui est très féminine, très sensible, Ouais. très peu dans l'affirmation. Et j'ai aussi eu des expériences, tu vois, sur les expériences amoureuses qui ont été difficiles et qui m'ont vraiment ouvert en grand ces blessures déjà de manque de confiance en soi, de rejet. Et ça, d'une part, Et ça t'a pas rendu voilà. plus fort, tout ça? Parce qu'en Bah, général, aujourd'hui, quand on traverse des trucs comme ça, on en tire des leçons et on se dit, par exemple, plus jamais je me ferai marcher sur les pieds comme ça, plus jamais je me laisserai abuser de telle manière. Ça t'a pas rendu plus fort ces blessures? bah, si, complètement. Et même, moi, je suis partisan de l'idée de ces choses-là, elles arrivent justement pour nous apporter ces leçons-là et nous amener au travail qu'on devrait être capable de faire peut-être de nous-mêmes, mais finalement, on a besoin de ces expériences pour se remettre en question. Mais Et oui, c'est ça. Et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et je pense qu'il y a aussi, même globalement, la société hein, qui est en cause aussi là-dessus. Aujourd'hui, enfin, savoir ce qu'être un homme ou être une femme. C'est dur, c'est vraiment très très dur de s'identifier, je pense, vraiment à un schéma et toi, t'es de ce non-binaire. qu'on est censé. Non, Tu, je suis pas tu m'as non-binaire. l'air Je non-binaire. suis homme et heureux de l'être, mais en même temps, si tu veux, pour moi, ça veut rien dire. Si tu veux être un homme, ça veut juste dire en fait que tu es un homme, et être une femme, être une femme. C'est vachement Et finalement, intéressant tout le travail, ce que tu dis. c'est de déconstruire en fait tout, en fait. Tu peux t'interroger sur, ok, qu'est-ce que ça veut dire Être être un un homme. homme? C'est quoi? Et en fait, Vas-y, dis-moi ta définition à toi. pour moi, tout ce que tu peux dire derrière, ce sera faux. Ah, Pour moi, c'est merci. rien. C'est juste, ok, tu peux être un homme, être ce que tu veux et être hyper efféminé. Et même, après, on peut même aller parler au niveau vestimentaire. Et encore plus vrai aujourd'hui pour une femme. Tu peux être une femme et aujourd'hui t'identifier même en termes d'homme au niveau de la société, dans le comportement, dans le vestimentaire, dans les métiers, dans tout. Enfin, vraiment, pour moi, cette idée, c'est être un homme, être une femme, c'est rien. C'est Et, vrai. et ça a été un gros travail de déconstruction, de dire, ok, tu es ce que tu veux, mais tu as le droit d'être ce que tu veux. Et casser, le savoir c'est une chose, mais il faut casser la honte de son corps, de ses émotions. Et voilà, on parlait de sexualité. Aujourd'hui, des gens qui vivent aujourd'hui la sexualité sans culpabilité, sans colère, sans frustration, sans jugement, et vraiment libérés de soi, c'est dur. Moi, le nombre de personnes que je vois, des femmes notamment, qui ont un jugement sur elles-mêmes qui est très très dur. Et ça, enfin, c'est beaucoup, même nous, hein, et la société qui avons Hmm, créé ça. Et c'est là où c'est il vrai. faut arrêter. En fait, C'est il vrai. n'y a pas de honte, il n'y a pas de ton corps, c'est ton corps. Mais pour moi, on est dans une époque où c'est très très dur par rapport à ça. Après, c'est un travail qu'on fait sur nous. Moi, je suis souvent mon premier patient. Souvent, les gens dans les podcasts, ils me disent, t'es trop en mode psychologue et tout, t'es là avec ta tablette et tout. C'est vrai que j'aime beaucoup analyser les gens, mais je passe mon temps à m'analyser moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que en me connaissant bien, je connais mieux les autres. En comprenant comment moi je fonctionne,
je peux aussi comprendre comment les autres fonctionnent parce que finalement, on n'est tous pas très différents. Des Oui. fois, je reconnais chez des gens des blessures parce que moi, je les ai eues. Mm. Je reconnais des trucs, je dis, toi, t'es comme ça parce que t'as ça et t'as eu ça, il faut que t'arrêtes. Parce que moi aussi, je suis passé par là et je reconnais tous tes comportements, je les reconnais. Ben, c'est simple, comme un alcoolique qui reconnaît d'autres alcooliques ou ainsi de suite, quoi. Et oui, bah, bien sûr. Ok, ok. On passe à la petite actualité. Je dis petite actualité, mais cette semaine, en fait, il n'y a qu'une actu pour moi qui valait la peine de discuter. C'est le pass sanitaire qui divise en ce moment Ah, c'est lourd, hein. le pays, en fait, tout simplement. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans Civil War, quoi. C'est vraiment la guerre. Il y a deux Mm. clans, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et en fait, on pourrait penser que le pass sanitaire, c'est ceux qui sont pour ou contre le vaccin. Mais en fait, il y a des gens qui sont contre le pass sanitaire et qui sont pour le vaccin aussi, mais qui veulent C'est juste sûr. pas qu'on leur impose. Donc c'est vachement intéressant cette nuance. Moi, en vrai, je me positionne. Après, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, je suis pour le vaccin et pour le pass sanitaire. Pour le vaccin, parce que pour moi, c'est logique de prendre un vaccin quand il y a une maladie qui ravage le monde entier, finalement. Et pour le pass sanitaire, parce qu'en fait, mine de rien, il y a des gens qui ne le font pas, le vaccin, et qui pénalisent ceux qui sont vaccinés et qui veulent juste pas contaminer les autres et reprendre leur vie normale. Et je trouve ça chiant, et je comprends que dans des endroits, on laisse entrer ceux qui ont un pass vaccinal, ceux qui se sont fait vacciner et qui ne vont pas contaminer les autres. Et vous allez me dire, si, mais quand on a le vaccin, on peut quand même contaminer les autres. Oui, les amis, mais on est 12 fois moins contaminant, donc c'est quand même intéressant. Et moi, ça me paraît logique. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est ce que je pense. Toi, Clément, c'est quoi ton avis là-dessus? Comment tu vis le J'ai un truc? ami j'ai un avis qui est très controversé dans le sens où, tu sais, j'ai vraiment la rigueur scientifique et pour moi, le principe de la vaccination, c'est quelque chose de phénoménal. Dans le bon sens, hein, vraiment, pour moi, c'est génial. C'est une découverte médicale qu'il ne faut pas remettre en question, vraiment. Maintenant, le vaccin en l'état, le vaccin dans cette période de vie, je suis beaucoup moins enthousiaste, je dirais, là-dessus, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, parce que la façon dont ça s'impose, et aussi bah, du fait que bah, toujours le bagage, tu sais, laboratoire, des méfiances énormes et à juste titre envers les labos pharmaceutiques c'est un peu une des problématiques que j'ai de manière générale, c'est que on vit dans un monde où la société appartient à des gens qui ont quand même pour but de faire du business en premier lieu et il n'y a pas vraiment de transparence non plus et on doit prendre parti et c'est nous qui devons prendre cette responsabilité. Je C'est faux, vais dire un truc qui est Clément. complètement idyllique, C'est pas toi mais qui prends la j'aurais aimé. responsabilité, hein, Clément, excuse-moi, hein. Mais le Oui. vaccin, euh, effectivement, enfin, il y a de la transparence. Ils ont fait des tests, la composition est connue, et c'est l'OMS qui décide de la mise sur le marché en fonction des résultats des tests. Enfin, tout a été contrôlé. C'est pas on nous donne un vaccin et c'est à nous de décider s'il vaut le coup ou pas, hein. On n'a pas les compétences, nous, pour ça. Il y a des gens compétents qui l'ont déjà validé. Voilà, bon, c'est pas encore non plus un consensus, hein, mais, mais oui, oui, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi, mais par contre, le recul aujourd'hui sur le vaccin, il est pas acquis. Et je suis pas vraiment d'accord avec toi sur la liberté, en tout cas, de tout ce que tu peux avoir. Et pourtant, tu vois, moi, je cherche vraiment, et je vais sur les sites justement pour avoir les chiffres, je dirais, sur tout ce qui se passe, et au niveau bah, des organismes de santé, justement, sur les résultats des différents vaccins, parce que bah, forcément, si je vais me faire vacciner, j'ai envie que ce soit quand même un vaccin qui a la meilleure chance de me soigner. Euh, et c'est vrai que c'est encore très délicat. Donc après, moi j'ai un avis mitigé, c'est pour ça que je dis que je pense qu'on va tous en arriver là, mais je comprends que des gens soient apeurés et réticents, en tout cas face à ça, et encore plus dans la façon dont c'est en train de se faire aujourd'hui. C'est vrai que le côté où on impose ça aux gens, moi je comprends C'est qu'ils ont la sensation qu'on porte atteinte à leur liberté individuelle, mais en même temps j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas le choix, quoi. Il y a quand même 100 000 personnes qui sont mortes en 2 ans du coronavirus. Hmm. C'est quand même énorme, surtout pour les gens qui comparent ça à une grippe. C'est pas du tout ça. Et effectivement, il peut y avoir potentiellement des effets secondaires dans quelques années sur le vaccin. Potentiellement, ça veut dire que peut-être il aussi ne pas y en avoir, mais il peut y en avoir.
Mais d'un Après, autre c'est le principe côté, de la vaccination aussi, hein. Les effets secondaires, ça a toujours fait partie de ça, hein. Quand tu regardes un petit peu ce que ça a donné et même les débats, hein, qu'on pourrait comparer avec les vaccins de c'était de l'hépatite, et ben voilà. Et pourtant, c'était une situation sanitaire où ouais, il fallait le vaccin. Il y a forcément des effets secondaires. Je sais pas, on va prendre la France, sur 60 millions de personnes, et ben forcément, tu vas avoir des effets secondaires. Des plus ou moins il y graves. aura On a des vu qu'il effets y avait secondaires, les risques de peut-être, thrombose. mais d'un autre côté, ces effets secondaires seront minimes par rapport au ratio du risque si on ne fait C'est rien ça. face au coronavirus. Ça veut dire qu'il peut y avoir des effets graves, peut-être, je sais pas, 10, 100, sur je sais pas combien, mais d'un autre côté, il y a 5000 personnes qui meurent. Donc en fait, c'est une question de ratio. Quel est le plus dangereux? Est-ce que c'est les Alors, effets secondaires du vaccin qui peut-être n'en auront pas ou pas si graves que ça? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est le coronavirus qui est un problème dont on connaît, qui est actuel et qui est un danger imminent? C'est ça, pour moi, la question. oui. Ah, puis sur tous les plans, hein, sanitaire, économique, ça c'est sûr que Ouais, le ça fout danger plein de gens dans la du merde. Covid, faut pas le remettre en jeu. Mais par contre, bon, c'est là où moi je veux pas trop m'aventurer parce que j'ai pas le bagage par contre médical pour ça. Mais sur vraiment, est-ce que le vaccin ça va être la solution? Tu vois, c'est aussi c'est une vraie question Pour le moment, c'est la qui, seule qui- qu'on a. c'est ça, mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser aussi. Est-ce qu'il arrive au bon moment? Il y a beaucoup aussi d'études qui vont aller dans un sens et dans l'autre, et c'est là où voilà, je pense que tout à chacun se pose des questions et du coup tire son avis de ça. Mais tu vois, on parle des variants, de l'apparition des variants, soit les nouvelles souches d'anticorps. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc moi, c'est pareil, hein, je veux pas m'épiloguer pour dire oui, les variants ils sont là à cause du vaccin ou ils sont là à cause de ceux qui sont pas vaccinés parce que j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, je pense dans une situation, le doute est permis. Après, bah voilà, comme tu l'as dit, l'OMS prend des décisions et bah de toute façon, voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est que s'ils veulent imposer un vaccin parce que c'est leur décision, bah déjà que ce soit beaucoup plus communiqué et à la rigueur qu'ils le disent. Aujourd'hui, tourner les uns contre les autres en leur disant on va faire ça parce que c'est pour pas pénaliser les gens qui sont vaccinés parce que les gens passage n'ont pas voulu le faire, ça me dérange. Hmm. Aujourd'hui, dit bah ok, on a pris une décision sanitaire, tous ensemble, tout le monde va se vacciner, c'est comme ça. Ça me dérange moins en tant qu'être humain que de faire des faux semblants et monter les gens contre les autres. Voilà. Après, bon, bah, les Ok, conséquences, ok. il faudra aussi les assumer. Mais aujourd'hui, bah, si toi, tu as des effets secondaires ou n'importe qui a des effets secondaires face au vaccin, bah, tu n'auras pas grand monde derrière pour t'aider, quoi. Et ça aussi, c'est une problématique et une décision qui devrait être prise en tant que population. Tu vois, gouvernement, ok, on sait qu'il y a des risques, on va mettre en place des choses pour que ça soit fait. Aujourd'hui, on l'impose, c'est une décision qu'on fait tous ensemble. Point. Ou alors, on n'est pas une démocratie, mais c'est chaud. Et du coup, voilà, ce débat houleux Ben sur ouais. laquelle j'ai même pas un avis tranché finalement. Mais personne a d'avis tranché. Ah si, moi. Mais, mais je comprends, je respecte les gens qui sont contre ça. Je vois les manifs et tout. Et je comprends ceux, Ouais. ceux qui ont peur qu'on touche à leur liberté, qui trouvent que c'est une dictature, etc. Et tout. En vrai, je comprends. Mais d'un autre côté, je me dis que la situation est trop grave pour qu'on tergiverse et j'aimerais bien que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on ralentisse la propagation du virus. Ah Euh, bah ça, je pense qu'on Moi, tous ça en me fait fait. Je vraiment pense chier, en fait. Ça me fait vraiment je chier de ne pense pas pouvoir que ce soit les gens prévoir. qui ont décidé de pas se faire vacciner ou ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils ont tous cette volonté-là de vouloir aller mieux. C'est juste qu'ils veulent, voilà, je pense qu'ils veulent faire en adéquation avec leur corps, leurs idéologies et bah forcément tu peux pas rallier tout le monde derrière une seule idée quoi. Mais des fois, moi, ce qui me saoule aussi, c'est que je trouve que les gens, ils diabolisent le vaccin à tort, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de campagnes de fake news qui font peur, etc. Et je vois des personnes âgées qui me disent, moi, je veux pas me faire vacciner, c'est mort et tout. Mais je me dis, putain, mais ces gens-là, s'ils ont le corona, c'est sûr, ils vont mourir. Ils Mm. ont peur du vaccin, de potentiellement avoir un petit effet secondaire dans quelques années, c'est même pas sûr. Mais eux, là, s'ils l'attrapent demain, c'est sûr, ils vont mourir. Des gens fragiles et Et tout. ouais, c'est ça, Et hein. Je c'est suis eux. complètement Et je me d'accord. dis, ces C'est gens-là sont victimes d'une propagande anti-vax. Et je me dis, les anti-vaccins, à ce niveau-là, ils sont dangereux parce qu'il y a des gens qui sont fragiles et qui vont pas se protéger du coronavirus à cause de cette propagande-là. Et ces gens-là, franchement, moi, je pense qu'ils vont sauter, hein. Moi, je sais bien qu'il y a des gens de 30 ans qui ont le coronavirus et ils vont s'en sortir, il n'y a pas de souci. Quoique, il y en a de 30 ans qui sont morts aussi. Mais il n'y a pas de souci, ok. Mais, mais cette propagande, je trouve qu'elle a des effets mm. dangereux sur certaines catégories de gens. Il y a des gens fragiles c'est qui se protègent pas.
Ouais, il y a des news dans tous les sens, hein, mais qui vont très très loin. Et ouais, c'est pas un terrain sur lequel je m'aventure trop avec les gens parce que bah faut être humble et comme je dis, moi j'ai pas le bagage pour savoir donner des news qui sont vraies ou pas vraies. Je peux pas démêler tout ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, tu sais, j'ai beaucoup de personnes âgées aussi autour de moi. J'ai des amis qui sont gravement malades et bah, carrément, il faut qu'ils fassent le vaccin. Tu vois, il n'y a Et pas vraiment à Clément, réfléchir. est-ce qu'il Je y a suis des complètement gens, d'accord avec toi. est-ce qu'il y a des gens Après, qui sont venus te voir avec le coronavirus et qui t'ont dit vas-y, avec tes pouvoirs, enlève-le-moi? j'ai travaillé sur des gens qui étaient hospitalisés avec le corona, oui. C'est arrivé en hôpital, du coup. Et alors, Mais t'as eu des résultats? ça reste un virus, hein. Tu sais, je fais pas des miracles non plus. Mais si tu veux, ce que je fais, c'est booster le corps pour qu'il le combatte. Et les gens, bah voilà, j'en ai suivi pas non plus des masses. C'est pas ma demande principale, mais des gens qui me connaissaient déjà, qui m'ont dit, mais ma maman, elle est à l'hôpital là, elle est très âgée. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et bah pendant 3-4 jours, on va booster à fond et ça lui permet de sortir de la fièvre, etc. Tu vois. Hmm. Et All right. il y avait j'ai une dame qui était dans le coma, qui l'ont mis dans le coma là-dessus, et bah, elle a pu se réveiller. C'était vraiment chouette, une belle expérience. Hmm. Mais voilà, je pense aujourd'hui, tu vois, par rapport à ça, il faut vraiment faire attention aux informations qu'on va véhiculer pour les raisons que tu viens de dire. Hein, c'est que tu as des gens qui vont être très influençables aussi là-dessus et qui vont pas forcément écouter les bonnes choses. Et c'est dur, moi, vraiment, ce que j'aimerais, c'est que chacun fasse les choses en son âme et conscience, sans chercher à convaincre les autres que sa raison, c'est la meilleure et que de toute façon, voilà, ça, il y a que l'histoire qui pourra nous la dire de toute façon. Ouais. Et aujourd'hui, c'est dommage parce que c'est ce vers quoi on tourne, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont un peu les uns contre les autres. Moi, j'ai entendu des employés, hein, avec des pressions euh, professionnelles. Ouais, bah de toute façon, si toi tu veux pas te vacciner, je devrais te virer. Vraiment, des choses que j'ai Ouais, entendues. Et je sais, j'ai entendu des gars c'est comme dur, ça. hein. C'est très très Et dur tu parce penses que voilà. quoi? Tu penses quoi, excuse-moi, des infirmières ou des infirmiers qui veulent pas se vacciner parce qu'on va clairement les obliger dans leur profession et qui disent moi je préfère démissionner. Enfin moi pour moi c'est alors déjà depuis tout à l'heure on n'est pas d'accord donc c'est aussi intéressant parce qu'on a les deux avis. Mhm. Mais moi je trouve que c'est trop c'est méga grave qu'un infirmier veuille pas se faire vacciner quoi. Tu peux contaminer des gens fragiles. C'est la base en fait. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, on parle des mêmes personnes à qui on a demandé de travailler nuit et jour avec des sacs poubelles pour se protéger. Quel Et, rapport? bien sûr, ça donne pas tous les droits, il y a des décisions qui doivent être prises, mais en fait, là, Non mais attends, ce qui est Clément, quel difficile, rapport c'est que avec les sacs poubelles? Je veux dire, ils avaient des sacs poubelles pour bosser parce qu'on leur a pas fourni le matériel oui, ils n'avaient pas nécessaire. l'équipement de Et protection, maintenant, ils on pouvaient leur même aller fournit au front une si tu veux, protection et et ils veulent pas la aujourd'hui, on mettre. leur impose le droit sur leur corps. C'est ça qui. Je comprends qu'ils soient pas contents. Après, la question de est-ce qu'il faut le faire ou pas, c'est la même question finalement pour le vaccin. Après, je pense, je comprends leur mécontentement dans le sens où, bah, si dans l'autre, il y a des gens qui sont pas convaincus des vaccins, qui ont peut-être aussi ils ont forcément un rapport à la maladie qui est pas le même que nous, parce qu'ils l'ont C'est vécu sûr. de plein fouet. Et moi, je peux pas les dire, bah non, t'as tort de pas vouloir te faire vacciner parce que ces personnes-là, elles ont peut-être des raisons vraiment valables de pas vouloir le faire que nous, on n'a pas. Et je suis Franchement, personne la pour seule prétendre. raison valable de pas vouloir se faire vacciner, enfin, il y en a même pas en fait. Ce serait quoi? Ce serait quoi une raison valable de pas se faire vacciner? Bah, la confiance sur le vaccin, et Oui, t'as mais des d'un gens autre qui côté, sont pas en t'es bonne santé exposé. aussi, hein. T'as des gens qui sont dans des santé fragiles et le vaccin, ça peut, enfin voilà, qui va pas forcément les aider, hein. C'est, ça peut être, ouais, t'as plein de cas. Puis Écoute, après, t'es enfin, que ce infirmier. soit ça peut être une très mauvaise décision, mais ça remet aussi en question le droit sur ton propre corps. Et voilà. C'est pour ça que je dis, bon, bah, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, de forcer les soignants. Je pense que ça a été une décision, donc les gens ont décidé derrière. Voilà. Après, je compte, enfin, que ce soit juste ou non, je comprends que les soignants soient pas contents, quoi. Ça, pour moi, Moi, je c'est une chose comprends pas aussi. Après, trop tout ce qu'on leur les demande de dire, soignants mais, qui soient pas hum, contents. Je comprends plus les gens dans la rue lambda qui sont pas contents qu'on leur impose ça que les soignants. Parce que les soignants, tu dis, ils ont le droit sur leur propre corps, mais les soignants, c'est aussi des gens qui vont côtoyer d'autres gens malades, donc qui ont aussi un pouvoir sur le corps des autres. Et qui puissent potentiellement leur transmettre quelque chose, pour moi, c'est une faute professionnelle, plus que les autres. ouais, je suis d'accord avec cette idée, hein. Mais de toute façon, c'est la raison pour laquelle ils veulent faire vacciner les soignants. Bah oui, De toute façon, mais moi, voilà. ça me paraît logique. Allez, on passe à autre chose. Allez, Parce que on en un fait... débat. Ça, dans les commentaires, ça va être top, hein. Ah, moi, je vais me faire fumer. Je pense que je vais me faire fumer par les Ouais, il y anti-vaccins, a mais moyen que je me fasse fumer aussi, hein. ça me dérange pas.
C'est la life. Non, moi, Chacun son juste faut que avis. chacun fasse. Pour moi, faut juste pas se tourner les uns contre les autres. Si des décisions doivent être prises, il faut pas oublier que il y a plein de choses qui nous échappent et voilà. Je pense qu'il faut réfléchir, se remettre en question, pas tomber dans les fake news comme tu disais, pardon. Et ouais, mais rester cool les uns avec les autres, quoi. Parce que c'est pas en s'insultant et en mettant la pression justement qu'on va aider ou pousser les autres justement à se vacciner, ceux qui ont besoin ou pas, ou même bah, s'il y a d'autres remises en question qui doivent être faites plus tard, faut pas que ça éclate, quoi. On passe au meilleur ou pire Ouais. moment de la semaine. Tu m'as dit ton meilleur moment, c'est sans vouloir te flatter, c'est quand j'ai vu ton message pour faire le podcast. Mais globalement, j'ai une mauvaise semaine, alors forcément. Pourquoi tu as eu une mauvaise semaine cette semaine? Grosse fatigue déjà, bah du coup contrôle technique début de semaine qui est pas positif du tout, donc Il est pas niveau passé. coup de bagnole. Attends, excuse-moi, ta voiture, elle est pas passée au contrôle technique? Non, pas du tout. Merde. Non, non, Sérieux? Tu j'ai une roules vieille avec un voiture. danger? J'avais un partenaire qui était aménagé, tu sais, pour partir en vacances avec des étagères, des matelas à l'arrière. Tu vois, c'était cool, tu Ouais. vois, c'était l'aventure. Et là, il y a beaucoup de réparations Il y a dessus, ça vaut quoi? pas le coup, quoi. Hein. T'as quoi dessus? Il y a un voyant airbag, il faut que je change tout le kit de frein arrière, avant. Et là, récemment, et ça, il est même pas allé au bout du coup. Non. Et récemment, j'ai l'embrayage qui est au train En fait, j'ai changé l'embrayage cette année, hein. Ouais. Et là, il est au train de. Je sais pas, j'ai des gros problèmes. Je pense que c'est juste le câble, mais tu vois, j'ai ça qui se fait en plus. Enfin, Ouais, je vois. et la voiture, tu vois, s'il faut mettre plus de 1000 balles dedans, enfin, franchement, là où elle en est, elle vaut pas le coup, quoi. Ah putain. Donc Dommage. bon, bah voilà. Et puis bah derrière, il y avait les décisions. Tu sais, moi, je suis censé partir un petit peu en vacances là, bientôt. Et du coup, bah faut savoir parce que bah tu vois, même si les gens prennent la décision de se faire vacciner maintenant, le pass sanitaire, tu sais, t'as un délai pour l'avoir. Donc est-ce qu'on va pouvoir partir les 2 pauvres semaines de vacances de mon année? Bon, bah tant pis. Tu vois, c'était pas mal de choses assez lourdes. Et pareil, en fait, dès que les nouvelles sont tombées. Ouais, ça a été très très lourd pour tout le monde, beaucoup de gens qui angoissent. Hmm. Voilà, on sait pas où on va. Et globalement, ouais, c'était C'est nul. assez nul la semaine. Et j'ai vu ton message et c'était là, oh, mais c'est trop bien, parce qu'en vrai, j'y croyais pas, hein. J'y croyais pas du tout. Ah bah trop Mais cool. voilà, j'ai vu ton message, j'étais, waouh, c'est trop bien, Eh c'est bah trop trop bien. bien Félicitations. alors. Au moins un bon truc. Ah ouais, Euh, c'était la lumière de ma semaine. Moi, meilleur moment de ma semaine, bah, c'est la reprise du spectacle. Depuis qu'on a repris, là on est complet. Donc c'est assez dingue ce qui se passe. J'ai pas trop l'habitude. Je m'y Ouais. habitue pas parce que je sais qu'avec le pass sanitaire, il y aura forcément moins de monde. Ça va chuter dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, j'ai fait une reprise incroyable. Donc merci aux gens qui étaient venus, qui sont venus et on a beaucoup rigolé et ça m'a fait du bien. Et franchement, un gros kiff ce métier-là. En fait, je vais pas dire que ça m'avait manqué parce que non, tu sais, des fois il y a des artistes qui disent ouais, moi ça me manque, tout machin, nan, nan. Votre présence. Accro à la scène. Mais en vrai, je suis accro à la scène. Putain. Franchement, je suis pas accro à la scène. Mais quand j'ai repris, je me suis dit, ah, putain, c'est vraiment stylé. Ah, j'avais oublié pourquoi c'était ma passion. Et ouais, c'est vraiment trop cool. Donc ouais, que du kiff. Et pire moment, qu'est-ce que j'ai pas grand-chose. Bah, cette petite galère avec Facebook là, qui me prend la tête. En plus, Hmm. c'est très compliqué de communiquer avec Facebook. Tu parles avec des mecs en anglais à l'autre bout du monde qui te répondent Tu fais des... bloquer ton profil, hein, c'est ça? Ouais, parce qu'ils disent que j'ai mis du contenu non original, alors que je mets que des extraits à moi. Donc, c'est assez frustrant. Et moi, surtout que je déteste le sentiment d'injustice. C'est vraiment ce qui m'énerve le plus. Et là, j'ai un peu ce sentiment-là. Donc, j'essaye de voir. J'ai quelques contacts. J'essaie de voir si on peut m'aider ou quoi. On verra bien. Je baisse pas les bras, mais c'est un Ça fait peu combien de temps que ça dure ça? 2 semaines. C'est long. Donc, je vais voir. Merde. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le petit détail relou de la semaine. Tu m'as dit, Clément, je Hmm. suis envahi de mythes vestimentaires. C'est terrible. Et véritablement, C'est ce qui horrible. m'énerve le plus en ce moment, putain, mais les mythes, mon gars, ça te fait des trous dans les vêtements, c'est une galère. Ah ouais, non, c'est horrible. Ah, le temps que j'ai perdu sur ça, c'est horrible. Bah, c'est en fait tous les placards de ma maison, parce qu'on a dispatché les vêtements à plusieurs endroits, parce qu'on n'a Ouais. pas non plus un grand appart. Et, euh, et oui, les locations à Annecy sont très chères. Putain, mais non, mais c'est Et pas du ça. Mais coup, comment t'as fait pour choper des mythes? Ça vient d'où mais ce truc? je sais pas d'où c'est venu en vrai. Franchement, je sais pas d'où c'est apparu.
Et Tu pourquoi tu mets vois, pas du produit en vrai, anti-mythe? Je crois qu'il y a. Moi, j'avais acheté à l'époque des petites là, pastilles, des petites ah, dosettes que tu mets dans tes. D'ailleurs, tu sais quoi, tu viens de me rappeler que je vais en recommander. Ça fait au moins plus d'un an que j'en ai pas pris. Et tu mets dans ton franchement, ça placard. vaut l'investissement, hein, parce que Mais grave, j'ai un trou dans mes vêtements, comment je suis vénère. Oh là là, je crois que c'est moi, je mange la mythe. Je la remange. Elle a mangé mes vêtements, je la remange. Ouais, je comprends. non, ouais, c'est très décourageant. Et en vrai, bah, c'est ça. Ça a été, on a dû vider tous les placards, on a mis tous les vêtements en sac, tu sais, sac poubelle, le temps de tous les laver, parce que bah, il y a peut-être des œufs, des machins. Faut tout laver hein, à ce moment-là. Faut tout reprendre, tout laver. Tu découvres tous tes vêtements qui ont été troués. Ah, putain. Tu vois, on a montré des vêtements, les gens pensaient que c'était des souris, hein, tellement ça a été dévoré, quoi. Mais c'est des anecdotes très, ouais, très folkloriques là-dessus. Bien relou. Ouais, La voilà. mythe. Ok. Ah putain. Moi, petit détail relou, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, moi j'ai les gens, ça me rend ouf, qui veulent te faire peur pour que tu fasses ce que eux ont envie que tu fasses. Et des fois, c'est des détails, hein, c'est pas des trucs graves, mais c'est des petits comportements qu'ont les gens, il faut faire gaffe à ça. Euh, je m'étais fait voler, j'avais perdu, pardon, je m'ai pas fait voler, j'avais perdu mes papiers il y a plusieurs semaines, tu vois. Et donc j'ai refait Mhm. ma carte bleue. Et je reçois ma nouvelle carte bleue et du coup je me réabonne à Netflix, Google, etc. Tous mes petits abonnements, là je remets tout à jour avec les nouveaux codes de la carte bleue. Et je me rends compte que j'ai plusieurs prélèvements de 0 € de Google. Franchement, Google, j'ai confiance. C'est pas, pour moi, c'est pas des escrocs. Et donc j'appelle la banque, je dis, juste me poser des questions. Je dis ça, c'est chelou, plusieurs demandes à 0 € et tout. Et la banque, elle me dit, la banquière elle me dit non, mais à mon avis, vous êtes fait pirater, hein. Je pense que c'est un piratage. Je dis non, franchement, 0 € Google. Ah, mais attendez, mais là, moi, je pense que c'est un piratage. Je pense qu'il faut bloquer la carte. Je dis mais non, je viens de la recevoir. Elle est toute nouvelle. Personne n'a ces codes-là. Je les ai eus hier. Ah non, non, mais il faut bloquer la carte, hein. Je pense que c'est peut-être un pirate. Elle voulait à tout prix me faire peur. Et moi, je dis non, franchement, 0 €, je pense pas. Et elle me dit ah non, mais là, c'est 0 €, ça va. Mais quand ça sera à 800 €, ça sera pas pareil, hein. Mais d'où elle me sort 800 €? Tu vois, ça, pour moi, ça, c'est de Bah, la c'est peut-être elle, manipulation. hein. Elle sait vachement de quoi elle parle quand même, hein. C'est peut-être elle qui a volé la carte. Sous celle depuis le début. Mais je trouve que ça, c'est vouloir me faire peur pour que je fasse ce qu'elle me Ouais. dit. C'est de la Ah bah, manipulation pour moi. ouais. Et ça m'énerve vraiment. D'où elle me La dit peur, ça 800 fait euros, peur, hein. c'est juste me faire flipper. Et du coup, comme je suis têtu, je ne l'ai pas écouté. Et en fait, j'ai absolument eu aucun problème sur ma carte. C'était juste Google qui fait des demandes d'autorisation. Et voilà, et tout va bien, quoi. Mais donc, j'étais à deux doigts de me refaire une autre carte bleue alors que je viens d'en recevoir une. Tout ça parce qu'une fille me dit ah non, mais vous allez voir, à mon avis, c'est un piratage. C'est un piratage. Franchement, quand ça sera à 800 €, quand ça sera à 2 milliards d'euros, vous serez moins content. Et ça m'énerve. Voilà, c'est les gens. Du coup, t'as fait ta carte bleue? Non, Ouais, c'est bien fait. non, c'est parce que je me laisse pas impressionner et que je suis têtu et que c'est tout. Moi, je me base uniquement sur la logique. Google, 0 €, pas de danger. C'est pas cette personne-là qui va me sortir des chiffres de nulle part pour me faire flipper qui va m'influencer. Et ça m'énerve. Tout ça parce qu'elle voulait, elle arrêtait pas de me dire non, mais il faut en recommander une autre. Il faut en recommander une autre. Non. Ah, mais là, c'est 0. Un jour, ça sera 800. Vous allez voir. Vous allez voir, tain, la vieille menace. Donc voilà, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Les gens qui veulent te manipuler, je déteste ça. Je déteste ça. Tu sais, de manière fourbe en plus. Bah, de toute façon, la manipulation, c'est toujours. C'est jamais direct. Mais des gens qui disent, tu sais, moi, si je serais toi, à mon avis, je serais plutôt ça, hein. Et après, tu découvres que la personne, elle a un intérêt derrière. Ça te laisse sans Ouais. mots, Clément. Ouais. Non, ouais, non, c'est vrai que c'est pareil, des comportements humains qui m'épuisent. Mais oui, oui, c'est ouais. Après ça, enfin, dans tous les domaines, c'est la peur, ça fait vendre, hein. C'est vrai. Ça marche très très bien. C'est Tu vrai. vois, pour vendre des alarmes de sécurité, des trucs, des machins. Vous pouvez être cambriolé, vous pourriez déjà avoir un cancer, venez vous faire examiner. Enfin, C'est ça vrai. marche bien et ça marche très très bien même, hein. Donc ça, c'était mon petit détail relou de la semaine. On passe, les amis, à la recommandation du héros. J'ai demandé à Clément s'il avait quelque chose à nous recommander. Et tu m'as dit des trucs à l'ancienne. Tu m'as dit la série X-Files, Oui. pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Le scénario est à Mais redécouvrir. Et après, tu m'as ça, parlé de The Good Place, Sense8 et Mindhunter. ouais. Enfin, globalement des séries que bah, en fait c'est des choses que j'ai refait redécouvert depuis mars 2020 quoi, depuis le Covid, depuis les confinements. Et bon, X-Files, j'ai toujours été fan et j'ai vu que du coup bah, l'intégrale était sur Amazon et je là, allez Il y a combien de bon, c'est saisons? c'est genre je crois qu'il y a 10 saisons et puis c'est des épisodes de 10 saisons. 45 minutes, on a 20 par saison. Faut y aller, hein. Mais Ouais, ouais, mais ouais. franchement
Mais ça finit Quand comment X-Files, t'accroches, putain? Parce que je me rappelle. Moi, j'étais à fond dedans quand j'étais jeune. Et je me rappelle plus. Je crois qu'à la. Putain, mais je crois que il faut pas que tu me le ils, dises pour pas ils ont spoiler les refait gens deux qui nous saisons, hein. écoutent. Ils ont refait deux saisons, je crois que c'était 15 ans après, je crois, hein. Ils ont refait deux saisons, donc forcément, bah, ils ont vieilli, quoi. Et elles sont bien, les Mais dernières saisons? C'est les nouvelles? franchement, bah après, quand t'es fan, ouais, c'est tellement. En fait, t'as quand même pas mal d'éléments de résolution. Du coup, c'est beaucoup plus moderne au niveau des effets spéciaux. Ça, Ah. c'est assez Ça rafraîchissant. apporte des Et réponses? ils se sont éclatés. Oui, ça apporte quand même pas mal de réponses. Ça clôture quand même. C'est assez ouvert. Il y a quand même des choses, je pense, qui restent sans réponse, mais ça clôture quand même beaucoup de choses. Putain, Beaucoup de mec. choses. Est-ce Sans que tu trop penses qu'on dire, peut mais. spoiler X-Files ou pas? Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu penses qu'ils vont être vénères? J'ai trop envie de te demander. Ou sinon, je te Ah, le demande en j'ai off. trop. Ou alors, est-ce qu'on peut Faudrait. se dire que c'était à l'ancienne et qu'il n'y a plus personne et que tout le monde s'en bat les couilles et qu'on peut le dire? C'est vrai que c'est à l'ancienne, hein, ça a plus même les nouvelles saisons. Après, X-Files, c'est particulier parce que tout le monde connaît plus ou moins X-Files parce qu'il y a des épisodes qui étaient diffusés les vendredis soirs, les machins, les samedis soirs. Mais souvent, les épisodes qui étaient diffusés, tu sais, c'est un peu les épisodes filler, c'est les épisodes où t'as pas l'intrigue principale parce que sinon tu comprends rien, t'arrives au milieu. Et du coup, c'est un peu les épisodes un peu bateaux, souvent un peu les moins bien, forcément. Alors qu'en fait, la force de la série, c'est qu'en fait, ils ont un scénario de Sérieux? malade Mais mental, non. franchement, qui te retourne le cerveau, qui se monte, enfin, des complots, des trucs, enfin, c'est un truc de dingue. Et ils sont vraiment forts. T'as une Putain, je suis intrigue passé à qui te côté de pousse ça. très très loin. Et c'est vrai mais pour ça, il faut suivre, en fait. Il faut regarder au fur et à mesure. Chaque Ouais. saison part en live. Et c'est violent. Au début, tu crois que c'est le gouvernement, au début, tu crois que c'est les extraterrestres, après, c'est le gouvernement, mais après, derrière le gouvernement, pour cacher les extraterrestres, et derrière les extraterrestres, il y a encore le gouvernement. Enfin, tu vois, c'est le bordel tout le temps. Après, il y a le gouvernement Et ouais, des extraterrestres. C'est encore autre chose. ouais, c'est ça. Et si tu veux, la dernière saison, spoil ou pas spoil, du coup? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est vieux, hein, Allez, on X-Files. Mais c'est spoil. vrai que si on donne envie à Je suis des gens trop de le curieux. redécouvrir, c'est dommage. Je suis trop curieux. Je suis trop curieux. Je veux tout savoir. Attends, on dit aux gens, voilà, si vous voulez pas être spoilé, avancez le podcast de 10 minutes. Et comme ça, vous êtes tranquille. Allez, vas-y, dis-moi, je veux tout savoir, Clément. Je Eh suis ben, si trop. tu veux, les dernières saisons, tu découvres que le père de Mulder, du coup, qu'il apprend d'ailleurs que c'est son père, le grand méchant, l'homme à la cigarette, en fait, il œuvre pour éradiquer la population humaine. Tu vois, c'est une sorte de Waouh! Thanos, mais avant Thanos, tu vois. Et il y a des extraterrestres Et- vraiment ou pas alors du coup? ouais, 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 ouais. Il y a vraiment des extraterrestres. Il y a vraiment. Après, c'est des extraterrestres, t'as des expériences aussi du gouvernement. T'as des gouvernements qui ont rencontré les extraterrestres et qui ont. Enfin, ouais, il y a eu des complots même il y a des rebelles dans les extraterrestres, tu vois. Il y Enfin, a il y a des un peu de rebelles dans tout. les extraterrestres, putain, Oui, oui, bah c'est oui, gueudin. Et le tout à père fait. de Mulder, c'est qui alors? C'est un gars haut placé dans le gouvernement? En fait, le père de Mulder, c'est un mec qui est dans les. Si tu veux, l'histoire du père de Mulder, c'est que c'était un mec qui travaillait à l'époque, je crois que c'était à la CIA. Et en fait, c'est eux qui ont commandité, organisé un peu le monde, tu vois, les guerres, la guerre froide. T'as tout des épisodes un peu en noir et blanc là-dessus. C'est eux qui ont commandité l'assassinat de Kennedy, tu vois. Enfin, t'as beaucoup de choses. Et en fait, après, c'est devenu une sorte d'organisation. Tu sais, un peu d'organisation du monde, tu vois, c'est nous qui contrôlons l'information en assassinant des gens, en emmenant les populations là où il faut, et pareil pour Mulder, en le guidant pour qu'il aille là où il faut. Et c'est test secret défense, tu vois. Et ils sont au-dessus du FBI. Ah. Et c'est un peu eux qui tirent les ficelles de tous les côtés, tu vois, et notamment par rapport aux extraterrestres. Et en fait, donc t'apprends à la fin, ça, c'est un putain de spoiler, ça, que c'est le père de Mulder. Ouais. Et entre autres choses, Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il se fait arrêter, ce fameux papa, ou il se fait tuer? C'est quoi le délire? il le tue, ouais. Ah putain, En il tue fait, son père. il le tue en tuant un autre personnage, voilà. Euh, parce qu'en fait, il déclenche une sorte de projet qui est un virus créé, enfin bref, un virus assez. On parle vraiment d'un virus dans la population. C'est ouf. D'accord. Oui, et en fait, qui est en train de tuer tout le monde, quoi. Voilà. Ok. Eh Du ben, coup, écoute, du merci. coup, t'as Tu Mulder m'as et Scully évité qui de. remènent l'enquête pour trouver ça avant que ça envahisse la population, Tu m'as quoi. évité de me retaper tous les épisodes. Merci beaucoup pour le gain de Ah, temps. et là, ça fait toujours. Et les Euh, autres séries sont vraiment extra. Good Place, très drôle et vraiment les acteurs sont extraordinaires. The Good Place, vraiment. C'est sur un peu le délire du. Le pitch principal, c'est
t'as une femme qui arrive au paradis alors qu'elle aurait pas dû y aller, et c'est très drôle. Vraiment, c'est très Ah, on bien m'en a fait. Il y parlé. a plein de petits détails On m'en a parlé. humoristiques. Ok, c'est The Good Place, d'accord. Ah, franchement, j'ai tu sais, même versé ma petite larme à la fin et tout. Franchement, c'était cool. Je vais regarder. C'est sur Netflix? Oui, oui, je crois que c'est une série originale Netflix d'ailleurs. Ok. Moi, je voulais recommander sur Netflix, j'ai vu une trilogie d'horreur sur Netflix, Fear Street 1994. Et Jamais vu. ça vient de sortir. C'est trop bien. C'est franchement trop bien. Si vous aimez les films d'horreur à l'ancienne, les slashers comme on appelle, où il y a un mec qui te poursuit avec un couteau et qui plante tout le monde. Et ça reprend vraiment tous les codes de ce genre de film. Et franchement, c'est trop stylé. C'est 3 films sur Netflix. Fear Street 1994, Fear Street 1978 et Fear Street 1666. Le 1, c'est le moins bien, mais ça reste bien. Et les 2 autres sont D'accord. ouf. Et j'ai trop kiffé. Même le scénario. Il y a plein de rebondissements. Et voilà, je vous conseille ça. Si vous aimez les trucs un peu d'horreur, un peu cool. Bravo Netflix. On va finir, les amis, ce podcast, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on dure, mine de rien, avec le mot du héros. C'est Clément qui nous dit « La guérison, comme l'amour, est une liberté du cœur et de l'âme. » Par contre, petit bémol, c'est une citation de toi-même, ça, Clément, c'est bien ça? Tu Oui, t'es c'était ma auto-cité. citation. En Mais si, le mot toute du héros, toute j'ai fait humilité. une citation. Mais je t'avais mis une vraie citation aussi, qui était une très belle citation d'un très beau penseur. J'ai pris la première que tu m'as donnée. Mais explique-moi celle-là. La guérison, comme l'amour, est une liberté du cœur et de l'âme. Euh, c'est beaucoup ce que j'explique quand je forme des gens, et pour moi, enfin la force la plus la force la plus forte dans notre vie et pour tout, c'est le cœur. C'est vraiment le cœur au sens propre du terme, en fait, hein, vraiment au sens d'amour, au sens d'altruisme, et tout ce que je fais, notamment en thérapie, c'est vraiment ça. Tu vois, on parlait d'empathie, on parlait d'écoute, on parlait d'altruisme, de tourner vers les autres. C'est vraiment, en fait, pour moi, le cœur qui te permet tout ça. Et plus tu arrives à le développer, plus tu arrives à l'ouvrir, à être ouvert et à te libérer du coup de ce qui te renferme un peu au niveau des émotions, et plus tu peux faire des grandes choses. Genre, Et c'est ce qui me permet moi aujourd'hui de travailler. Et c'est aussi en travaillant là-dessus, tu vois, on parle les maladies que tu vas somatiser, etc. Et ben c'est une liberté du cœur. Et aujourd'hui, tu peux apprendre aussi à aller mieux, que ce soit physiquement, mentalement, juste en te retrouvant toi dans ton cœur et en dégageant tout le reste. j'ai envie de dire un truc que moi qui m'est arrivé, mais qui est totalement irrationnel, mais ça va prendre avec des pincettes. Il y a une expression qui dit qu'il faut écouter son cœur. J'arrive pas à l'expliquer, mais à un moment donné, je me suis mis à le faire et j'ai fait que des bonnes décisions. Des fois, j'ai l'impression qu'on hésite à faire des trucs et j'arrive pas à l'expliquer, mais tu te concentres à l'intérieur de toi et tu te dis qu'est-ce qu'il y a au fond de moi, et t'as la réponse à ta question. Je sais que ça, par exemple, je devrais pas le faire. Ça, c'est pas bien. Je le sais au fond de moi, je le sais. Et des fois, il y a des choses au fond de moi et je l'écoute pas. Et à chaque fois, je regrette. J'arrive pas à l'expliquer. Mais je pense que si on prenait tous le temps un peu de sortir tu sais, du mental, un petit peu des peurs, quand on doit prendre une décision pour se recentrer comme tu fais, on ferait beaucoup plus de meilleures décisions. Parce qu'on a notre cerveau qui réagit avec les peurs, tu vas dire ah mais si faut que je fasse ça pour ça, les obligations. Mais c'est de la réflexion, c'est de la logique, tu vois. Et c'est là pour nous protéger. Mais le cœur parfois il a d'autres choses à dire. Ouais. Mais des fois, je me dis, putain, j'arrive pas à savoir quoi faire et tout. Je me dis, allez, concentre-toi. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Et après, je trouve, et les rares fois où je le fais, parce qu'en vrai, je le fais pas souvent, parce que je suis un mec assez rationnel au final, mais les rares fois où je prends le temps de m'écouter, vraiment d'aller fouiller, j'ai jamais regretté aucune décision. J'étais toujours en accord avec moi-même. Merci Clément, en tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté, ta sagesse, finalement, j'ai envie de dire, une certaine sagesse. Merci. Quelqu'un de très posé, de très bavard aussi. Il y a des moments, j'avais du mal à en placer une. Mais c'était vraiment intéressant. Ton métier, comment tu ressens les choses. Quelqu'un de très sensible aussi. On le sent beaucoup. C'était trop bien. Donc merci à toi d'avoir été mon héros de la semaine et de m'avoir spoilé X-Files comme un bâtard. Mais c'est moi qui te l'ai demandé. J'espère que les gens vont pas être trop vénères. Je pense qu'on va plus se faire fumer sur le vaccin que sur X-Files. Ah ouais. Je pense.
Merci aussi à tous les gens qui nous écoutent, les amis. C'est toujours un plaisir de reprendre ce podcast, de découvrir plein de nouvelles personnes. Merci à vous qui nous faites vos retours dans les commentaires YouTube. Des fois, je reçois plein de messages sur Insta et tout, donc ça me fait trop plaisir. Merci de nous suivre. Ce podcast est disponible en audio sur Spotify, iTunes, toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. Les amis, c'est toujours un vrai plaisir d'échanger. Je l'avais déjà dit, mais je le répète, si vous voulez participer au podcast, il faut m'envoyer une petite vidéo sur Insta où vous vous présentez, vous montrez que vous êtes un peu cool, votre parcours, que vous n'êtes pas totalement fou. Et voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir de nouvelles personnes. C'était le podcast dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci à tous, passez une bonne semaine. Merci Clément, bis. Salut tout le monde. Merci à toi. Ciao.